L'introduction de l'atelier 562. Le détachement est la clé. Extrait de l'atelier 556. Et il semble que le détachement soit là, ou du moins une clé, sinon la clé, quel que soit le niveau auquel on se trouve. Si vous voulez passer au niveau suivant, vous devez vous détacher, au moins quelque peu, du niveau précédent pour pouvoir passer au niveau suivant. Je l'ai expliqué, j'avais l'habitude d'enseigner la connaissance aux enfants. Si vous comprenez le concept, vous montez une échelle. Si vous tenez les deux morceaux de bois que vous tenez avec votre main et que vous tenez le vôtre, vous posez vos pieds, comme vous l'appelez, à chaque niveau. Quand vous faites de l'alpinisme, vous ne pouvez aller nulle part. Vous êtes coincé. Vous devez détacher une main d'une barre pour la barre au-dessus, où se trouve votre autre main, pour pouvoir monter, grimper. Et cela, c'est se détacher, en ayant confiance que le reste de ce que vous avez créé vous retiendra pour continuer, de grimper, comme vous l'appelez, une échelle d'escalade. Et tant que vous avez cette confiance que vous pouvez vous détacher de toute autre chose, parce que cela pourrait être la dernière fois, vous vous accrochez à quelque chose parce que si l'autre main lâche prise, ou si vos pieds s'en vont, vous êtes parti. Et c'est le niveau de détachement. C'est l'un des meilleurs tests de détachement pour un homme. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de l'escalade et vous êtes déjà tiré une échelle. Cela fait appel à beaucoup de sens. Vous le faites automatiquement. Mais si vous restez immobile, parfois, lorsqu'un doute vous vient à l'esprit, vous passez automatiquement au suivant. Mais il faut s'en détacher. Si vous ne lâchez pas cette main, vous êtes coincé au milieu de la montagne, à gravir ce que vous appelez une échelle. Et si vous ne bougez pas votre pied d'un cran plus bas à un cran plus haut, vous ne montez jamais, parce que c'est ce pied qui pousse le poids vers le haut, que la poussée, quand je lâche prise, le pied viendra. Et c'est exactement comme l'homme. En faisant confiance, je serai tiré vers le haut. Je me relèverai et en me détachant. Cette poussée sur cette barre dont vous vous détachez pour passer à la barre suivante correspond exactement à l'état de votre âme. Mais cette poussée de jambes est une confiance dans votre connaissance, une confiance dans l'exactitude, ce qui vous amène à saisir le prochain mur, la prochaine illumination, la prochaine étape. Et en réalité, c'est un vrai détachement. Vous vous détachez avec la confiance que je prendrai la prochaine barre. Et je ne peux y arriver que si le pied qui me pousse en même temps, la connaissance qui me pousse à comprendre l'illumination, me pousse vers le haut. Et il est là. Et si cette jambe glisse, ce qui est dû à un manque de compréhension, vous tombez. C'est ce que c'est. Le détachement doit donc venir avec la connaissance. Pas seulement « oh, je donne tout et puis ça vient ». Je pars en sachant que la force qui me pousse au niveau suivant est en moi pour me porter. Il n'y a personne là-bas qui vous pousse à passer à l'étape suivante. Ensuite, c'est une façon très simple de comprendre que le détachement doit s'accompagner de la connaissance, qu'il y a une force derrière lui, qu'il vous amène au niveau suivant. Et d'une certaine manière,
si vous regardez la structure de la fondation Keshe, elle est construite sur ce détachement. C'est savoir que vous avez raison, savoir que vous partagez des connaissances et savoir que vous n'avez pas besoin de les transporter parce que vous savez que vous avez construit la structure qui vous fait avancer vers l'étape suivante pour amener l'humanité au niveau supérieur de compréhension. Et d'une certaine manière, c'est ainsi que nous gérons la Fondation Keshe, par détachement total, sachant que la prochaine étape arrive d'elle-même. Même nous utilisons un pied en sachant qu'il atterrira au bon endroit, au bon moment. Et c'est la structure du détachement et de la confiance en soi que vous avez en vous pour comprendre ce que cela signifie la prochaine fois, la prochaine étape, la prochaine compréhension. Une autre question. Fin de l'introduction. Première partie de l'enseignement. Eric. Bonjour à tous et bienvenue au 562e Atelier des chercheurs de connaissances. Ici le jeudi 31 octobre 2024. Ceci est une émission de l'Institut du vaisseau spatial de la Fondation Keshe, du département de l'éducation et faisant partie des enseignements publics en anglais. Je m'appelle Rick Cramon et à nouveau, je vais être votre hôte dans cette série hebdomadaire d'ateliers qui se poursuit depuis plus de 10 ans maintenant. Et à nouveau, nous avons Monsieur Miran Keshe en tant que présentateur et notre guide pour l'atelier d'aujourd'hui. Je crois qu'il est prêt à commencer avec les dernières informations et l'enseignement pour aujourd'hui. Bonjour Monsieur Keshe, êtes-vous là? Keshe, oui, bonjour, bonne journée à vous. Comme d'habitude, où et quand vous écoutez cette série de programmes des chercheurs de connaissances de l'Institut du vaisseau spatial de la Fondation Keshe, nous sommes de retour. Et avec beaucoup de moments de joie à venir et beaucoup de choses à pouvoir apprendre et à partager. Dans le processus de création, l'humanité a toujours regardé la dimension physique et pas sur la dimension de la création et comment les deux fusionnent. Ces dernières semaines, nous avons montré comment votre corps est structuré à travers les acides aminés. Une partie est physique et une partie est d'énergie universelle. Et dans la partie physique, vous communiquez avec la voix, avec le bruit, avec la vue, avec tout le reste, avec des coups de pied ou autres, pour que l'on sache que vous existez et ce que vous communiquez. De l'autre côté, qui est le côté énergie, qui est connecté à la ligne universelle d'énergie, d'où nous sommes créés, ou ce que j'appelle, c'est la corde au bout du bâton, qui relie le ballon à la main de quelqu'un ou à une source, à un point, là où le ballon est le corps de l'homme, la physicalité de l'homme. Nous devons voir comment ce côté-là communique. Nous visualisons notre rêve. Nous le visualisons parce que nous avons un système de décodage qui, une fois que l'énergie y entre, ce système de décodage crée sa propre image. Et puis nous le voyons comme un rêve, ou nous le recevons comme un bruit, une information ou autre. C'est ce que nous faisons. Nous envoyons un message sur les lignes informatiques, puis lorsqu'il est reçu de l'autre côté, à l'autre extrémité, il se convertit en une image.
alors nous savons que c'est l'image que l'autre côté a envoyée, ou bien l'interaction des champs a été créée. Nous appelons cela un bruit ou des lignes sur l'écran que nous voyons. Une partie est créée par la personne qui vous envoie l'image et la lumière, des bruits qui sont créés par l'équipement lui-même qui se manifeste comme une image sur l'écran. Notre cerveau est donc un convertisseur d'images à partir des énergies qu'il reçoit, et l'homme appelle cela un rêve. Lorsqu'il voit la conversion à travers les trous des yeux qui passent par l'œil, le système neuronal jusqu'au cerveau, nous appelons ça l'image de la réalité physique. Mais malheureusement, la dimension des champs d'énergie de l'univers qui travaille sur la dimension du côté énergétique du cerveau interagissent toujours avec ce matériau dense appelé le cerveau de l'homme. Et chaque information, une fois qu'elle est faite, a une certaine force qui se convertit en image de ce qu'on appelle du rêve. Car maintenant, elle a converti son énergie et on sait quelles sont ces énergies. Une énergie est au niveau de la mer, une énergie est au niveau d'une pierre, de la fleur et de toute autre chose que notre cerveau reconnaît. Mais dans quelle mesure notre cerveau en déchiffre-t-il et d'autres qu'il ne déchiffre pas parce qu'il n'a aucun point de référence par rapport à cela. Qu'est-ce que cela signifie? C'est comme, j'ai parlé des Chinois avec les yeux non centralisés. Un œil est légèrement différent de l'autre. Donc le cerveau décide en permanence quel œil donne la bonne information. Et vous le reconnaissez en tant que moi. Si vous fermez l'œil d'un Chinois ou d'une Chinoise qui a ce défaut de l'œil et que vous essayez simplement de lui transmettre l'information, ils seront confrontés à un énorme dilemme parce qu'ils font confiance aux oreilles pour donner la même chose, mais ils ne font pas confiance aux yeux parce qu'ils ont automatiquement besoin de confirmation. C'est très facile de rendre confus les Chinois avec le repositionnement des yeux. C'est extrêmement facile à faire. Parce qu'ils voient visuellement ce qu'ils voient, le cerveau reconnaît automatiquement, dès la naissance, quelle image est réelle ou quel mélange des deux leur donne une réalité tridimensionnelle. C'est la même chose avec notre cerveau. Nous recevons des informations en 3 dimensions et ensuite notre cerveau les déchiffre. C'est un décodeur. Et puis, pendant la journée, cette image est là en permanence, mais personne ne travaille sur cet écran. C'est comme si vous avez vu ces 2 nouveaux systèmes. Ils mettent 2 moniteurs l'un à côté de l'autre pour former un moniteur en demi-cercle. Personne ne regarde celui de gauche, ce que vous appelez un moniteur. Vous regardez uniquement le moniteur de droite, qui est votre dimension physique de la vie. Si vous apprenez à pouvoir surveiller et regarder les 2 écrans en même temps, alors la vie devient intéressante, car d'un côté vous avez la dimension physique lorsque vous regardez, et de l'autre côté, c'est ce que nous appelons la couverture de la dimension énergétique universelle du cerveau. C'est ce que fait actuellement notre transmutation avec de nombreux chercheurs de connaissances. Ils se voient physiquement, mais ils vont ailleurs en énergie. Mais ils sont conscients du corps qui reste.
Comme notre ami australien l'a écrit il y a quelques jours, j'étais à Athènes, je pouvais sentir, je pouvais toucher. Tout était si réel, mais je savais que mon corps physique était chez moi. Ceci est la prochaine étape, de pouvoir créer une confiance que lorsque vous êtes à Athènes, de faire venir la physicalité, de faire confiance que je peux rentrer à la maison. La raison, en regardant l'un des écrans et les deux écrans, en raison de la formation que vous recevez de la Fondation Keshe, et en plus de ce que nous savons naturellement, doit devenir une norme. D'une certaine manière, j'ai envie de traverser la route, je peux voir la voiture, je peux voir les conducteurs, peu importe. Ensuite, je regarde mon côté énergie, qui est connecté au côté énergie du conducteur. Désolé, je pense à ma grand-mère, je ne fais pas attention à la route. Ne traversez pas, faites arrêter la physicalité, parce que je vais la heurter, parce que le gars rêve ailleurs. Et c'est pour ça que, soudain, vous traversez la route et que quelqu'un vous tire en arrière. C'est le côté énergie, le côté âme, ou, avec le côté conducteur qui arrive, qui vous tire en arrière. Si vous fermez les yeux et passez à l'état de réparation que nous appelons dormir, l'écran de gauche fonctionne désormais et l'information arrive toujours. Le cerveau doit la déchiffrer. Vous appelez ça un rêve. L'homme n'a pas appris à utiliser, à être conscient, à faire collaborer le côté énergétique avec le côté physique. Et c'est pourquoi l'homme a un problème, même dans la transmutation. Parce qu'en regardant les deux écrans, il a un problème, et encore moins de pouvoir amener l'écran gauche sur le côté droit, du côté droit sur le côté gauche, et de faire collaborer les deux pour obtenir un seul écran. Pourquoi en avez-vous besoin de deux? Pourquoi avez-vous besoin de deux yeux? L'homme passager de l'espace, lorsqu'il devient l'homme de l'espace, vous constaterez que de très nombreuses créatures n'utilisent qu'un seul œil, parce que la dimension de la confiance dans la ligne de connexion à l'énergie universelle et la dimension physique sont une. Très peu de créatures, très peu de créatures dans la communauté universelle, comme l'homme avec deux yeux, et tout en deux parties à cause de l'état de matière, de ce que vous appelez la création. Voilà le problème que nous avons avec vous. Lorsque nous vous faisons entrer individuellement dans le système de bien-être et que vous êtes là pour faire quelque chose, nous voyons que les deux côtés se réunissent. Vous envoyez une forme humaine. Lorsque nous vous mettons dans un groupe, essayons de vous transmuter, ou nous vous mettons individuellement en transmutation, le manque de confiance élimine le pouvoir de transmutation. Comment pouvez-vous construire cela? Comment pouvez-vous changer cela? Comment pouvez-vous devenir le contrôleur de toute la structure de votre vie? Comme le dit l'un des chercheurs de connaissances, je rêvais et dans un rêve, j'ai fait un rêve. Dans mon rêve, je rêvais de telle ou telle chose. Maintenant, imaginez ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que, dans la dimension énergétique de l'univers, on peut toujours rêver. C'est l'extension de l'évolution dans la compréhension de la façon dont vous rêvez dans une condition physique, à travers l'âme de la physicalité.
Et la physicalité, qui n'a rien à voir avec la connexion à la ligne universelle, l'âme de l'homme, a les mêmes caractéristiques. D'une certaine manière, à travers la connexion avec les champs du Créateur, l'essence de la création, on voit la connexion de ce qui est nécessaire au niveau d'énergie pour le faire. Ensuite, vous apportez cela en même temps en touchant ce que j'appelle le traducteur, le transformateur de l'énergie, qui est le cerveau de l'homme, pour que ça devienne l'information, pour que vous voyez un rêve d'un rêve. Et puis en même temps, vous avez un rêve de la physicalité. Dans le processus de création, cela fait partie de la structure consistant à comprendre comment vous pourrez transmuter et comment vous pourrez transférer. Beaucoup de gens appellent ça du déjà vu en anglais. En français, cela veut dire que j'ai vu ça, j'y étais avant. C'est juste comme une répétition. Il n'y a pas de répétition, il n'y a rien qui s'appelle j'ai déjà vu. Vous voyez ce que vous pensez avoir vu dans la dimension à l'image de ce que votre âme a vu sur la corde attachée à la physicalité. Et maintenant, vous rassemblez les deux images, puis vous dites « Oh, dans le physique, c'est ce que j'ai réellement vu dans la dimension de l'énergie. » Mais n'oubliez pas qu'il y a un problème. Le problème est que le cerveau de l'homme est physique. L'âme en est consciente, informe le cerveau. Maintenant, la physicalité voit. C'est un décalage de temps. C'est comme lorsque vous parlez sur Terre et le gars écoute sur la Lune. Vous avez un décalage de temps. Ainsi, ce que l'âme voit dans la dimension de son énergie, la physicalité le voit dans la dimension de la physicalité. Et puis vous dites, j'ai déjà vu ça. C'est comme un déjà vu. Pourquoi? Parce que vous comprenez, la vitesse de la dimension de l'énergie universelle est bien plus forte que la conversion dans le physique, ce qui crée un retard. Si vous comprenez cela, alors vous pouvez utiliser cette connaissance dans la transmutation. Vous voyez que vous êtes au Colisée, vous voyez que vous êtes dans, peu importe, et vous voyez votre corps dans une autre position. Faites confiance, amenez, inversez le processus pour faire venir, pour transférer l'énergie de l'âme, de la physicalité avec vous. La physicalité viendra, mais vous avez toujours une trace pour le retour, comme nous l'avons vu dans les chaînes. Vous êtes toujours connectés. Le plus gros problème est de transmuter sur cette planète. Le problème le plus simple est de transmuter à travers l'univers. La raison en est que, dans le physique, vous devez faire confiance au physique. Dans l'énergie, la connexion que vous connaissez est toujours connectée au point, ce qui signifie que vous êtes toujours connecté à l'ADN, à une atmosphère, au champ gravitationnel de la Terre. Votre âme a confiance, mais pas votre physique. C'est pourquoi 99% d'entre vous ne peuvent pas transmuter. Lorsque vous en faites une partie, vous êtes toujours connecté à la physicalité. Vous vous voyez faire quelque chose, mais vous êtes conscient que ma physicalité est là, mon corps est là. Je vous raconte une histoire pour que vous puissiez comprendre. Je l'ai déjà expliqué.
Traverser la vie de l'âme. J'ai vécu dans le désert pendant des centaines d'années. Un arbre et un puits d'eau. Alors l'homme y passe. Beaucoup d'hommes viennent puiser dans la réserve d'eau. Ils ne m'ont jamais vu. Et ils voyaient toujours un vieil homme assis près du puits. On l'appelait autrefois, si vous allez dans l'histoire de l'homme, des Bédouins, et ils vous appellent l'histoire du puits d'eau du vieil homme. J'en ai vu beaucoup aller et venir au fil des siècles. Aucun n'a jamais compris d'où ils venaient, et aucun n'a jamais compris où ils allaient, même si je leur ai posé la question. Le seul point de référence dont ils disposaient était la ville et la ville de destination. Ils n'ont jamais compris la transmutation et leur propre âme. D'où vient l'âme? Et où va l'âme? J'ai posé une question sur l'énergie de la création. Ils ont répondu dans la dimension physique de l'homme. Puis arrive un moment où vous choisissez de passer à autre chose. Vous choisissez de bouger pour voir lorsque le moment est venu, c'est maintenant que je dois le faire, ou nous transférons l'énergie du vieil homme dans la dimension physique d'un jeune enfant, pour la manifester dans la dimension, pour compléter ce qui est déjà un autre cycle de début qui a commencé et qui doit être accompli par l'enfant. Vient ensuite que ce que fait l'enfant dans sa physicalité n'est pas essentiellement ce que fait l'homme dans son âme. Si vous comprenez cela, vous comprenez le processus de transmutation, de transportation et de conversion. Donc pour vous, chercheurs de connaissances, le fait que vous arriviez à ce point est une chose est importante. Le point de la conversion, de la naissance de l'énergie en matière et de la matière en énergie. Ce cri de naissance, cette traversée de l'évolution du temps, ce chant du hibou, tout est la même chose. Tout fait référence à une seule condition, mais avec des histoires différentes, que vous pourriez comprendre à différents niveaux de compréhension. Dans les systèmes du temps à venir, lorsque vous passez ces tests le vendredi, une fois par mois, nous vous poussons vers cette dimension. D'une certaine manière, les 3 prochaines séances sont la carotte pour vous faire bouger. La carotte, c'est qu'au niveau énergétique, on peut avoir tout ce qu'on veut. Pourquoi vous attachez-vous à la dimension physique qu'il faut ensuite tuer pour détruire? Je vous donne l'énergie de la carotte. Vous créez l'image des carottes dans votre cerveau. Vous recevez l'image de la carotte. Vous n'avez pas besoin de la détruire. Vous voulez un steak? Je crée cette énergie qui touche votre cerveau. Vous obtenez l'image du steak. Vous l'appréciez. Alors vous n'avez pas besoin de tuer. Mais le plus gros problème est, dans le futur, que nous devons le résoudre. Nous connaissons la solution, mais vous devez le faire. C'est le temps de la transition. Même cette affaire de carotte, dans les 3 prochains mois, est une transition. Mais si vous ne l'apprenez pas, vous ne pouvez pas accomplir la transmutation complète. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'une fois arrivé à la transmutation dans l'univers, la nourriture n'a plus de goût. La nourriture n'a pas d'image. Ce n'est pas une vache, ce n'est pas une carotte, ce n'est pas un steak, ce n'est pas une tarte. Pour le moment,
nous devons vous pousser jusqu'à ce que vous ayez la certitude que vous pouvez conduire sans tenir à la poignée, sans avoir besoin d'une voiture, sans avoir besoin d'y mettre un carburant, qui est votre physicalité. Et le carburant de la physicalité, qui est de tuer pour l'obtenir. Là où, dans l'énergie universelle, vous recevez ce dont vous avez besoin. Car la prochaine créature ne ressemble pas à une vache qui n'a pas le goût de la carotte. Elle n'a pas besoin d'être consommée. Mais son énergie est donnée et vous en êtes le propriétaire. Vous êtes possesseur de l'amour. Ce qui signifie que vous donnez à partir de la racine, de l'essence de votre création. Ce qui veut dire Miran, ce qui signifie donner inconditionnellement avec l'amour du Créateur. Si vous comprenez cela, vous pouvez transmuter. Si vous comprenez cela, vous pouvez vous nourrir. Si vous comprenez cela, le processus de création deviendra pour vous aussi clair que la lumière du jour. Lorsque vous transmutez, délaissez la dimension physique. Si vous ne voyez pas d'abord cette lumière, cela signifie que vous êtes toujours dans la dimension physique. L'homme pleure à sa naissance. L'âme, lorsqu'elle transmute, grâce à la conversion de l'énergie du champ en interaction avec son environnement, crée de la lumière. Je suis la lumière. Parce que la lumière, c'est moi. C'est l'essence de la création. La confirmation de mon existence dans le royaume du Créateur. Je suis le seul à avoir la lumière et j'ai encore la confirmation de la physicalité. Vous, les chercheurs de connaissances, devez intensifier vos efforts pour comprendre et apporter ce changement. Vivez votre belle vie physiquement avec votre femme, vos enfants et tout le reste, et comprendre ce qui est, ce qui peut et comment les choses peuvent être. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cela ne veut nécessairement rien dire pour quelqu'un d'autre. Vous êtes habitué à rêver et habitué à la dimension physique. Et dans ce processus, aucun de vous, en quelque sorte, en raison de l'état de la structure du cerveau, vous ne voyez presque jamais cette lumière. Parce que le cerveau a appris à la nier, donc elle n'existe pas. Parce que si vous étiez dans la dimension physique, alors vous entrez dans la position des différentes forces de champ du corps de l'homme en tant qu'énergie. Lorsqu'on appelle, l'énergie se dilate pour couvrir la totalité du fonctionnement dans la dimension visuelle et même la dimension sonore. Notre cerveau a appris. D'une certaine manière, quand il voit ce clip, ça n'existe pas. Parce que nous faisons cela même pendant la journée. Et lorsque ce clip n'est pas séquentiel, n'est pas supprimé, vous appelez cela du déjà vu. Si cela fonctionne dans la direction et la dimension de l'énergie, cela devient une partie de votre vie. Et d'une certaine manière, comme je l'ai dit, lorsque vous traversez la route, c'est l'énergie du champ de l'âme qui vous tire en arrière et vous dites « Oh, quelqu'un m'a tiré en arrière ». Non, c'est votre propre champ énergétique qui ne suit pas votre physicalité. Combien de fois ça vous arrive de dire que quelque chose me retient? Ce gars derrière vous, ce gars qui ne vous permet pas de traverser,
ou quelque chose qui vous retient est votre âme. Et à travers l'interaction du blocage dans ce que nous appelons la lampe de poche de conversion, vous le ressentez comme quelque chose d'autre. Vous appelez cela prémonition. Vous avez créé tellement de mots pour justifier notre ignorance et ne pas faire face aux faits de la réalité de la vie dont les deux côtés, le côté énergétique et le côté physique, sont les mêmes. La prochaine fois que vous arriverez à ce point, essayez de le franchir. Essayez de suivre. Soyez conscient de la dimension physique, là où l'âme vous emmène, pas ce que vous voulez faire. Ensuite, vous verrez, vous trouverez progressivement des moyens de transmuter, car maintenant vous faites le travail de l'âme. D'une certaine manière, vous donnez une dimension physique à l'action de l'âme. Ne faites pas de folie, ne sautez pas d'une falaise, mais comprenez ce processus. Nous devons vous guider à travers ce processus. Nous devons vous apprendre cela. Beaucoup d'entre vous qui viennent à l'enseignement comprendront, et grâce à l'énergie que nous créons dans votre champ de dimension universelle, vous vous connecterez au corps appelé physicalité et vous deviendrez alors les enseignants des autres, à travers la même dimension de force de champ. C'est comme si nous savions que nous ne mangeons pas un fruit qui est rouge dans la jungle. Il peut nous tuer. Et il fait partie de notre deuxième partie. Transmuter, transférer, faire confiance à l'énergie de l'âme de l'homme doit être accepté et accepté par l'homme. Parce que ce n'est pas la deuxième partie. Elle a toujours été là. C'est vous qui l'avez niée. C'est un peu comme je l'ai dit à maintes reprises, il y a 30 ou 40 ans, quand vous marchiez dans la rue, les gens se parlaient tout seuls, faisaient des grimaces et levaient la main. On les appelait fous. Maintenant, 80% de la population est folle parce que vous avez des écouteurs dans les oreilles et que vous parlez sur un téléphone portable. Avez-vous observé quelqu'un, quand il parle dans son téléphone portable, la main brandie, la bouche vocifère? Les cris viennent. Alors vous avez déjà accepté cette nouvelle condition que nous appelons la condition mentale. Vous devenez tous fous. Nous avons accepté d'avoir quelque chose dans les oreilles, et cela apporte l'information, et nous la convertissons, et nous y montrons toute la dimension physique. Nous courons même, et aujourd'hui, il vous apporte ces lunettes que vous pensez qu'elles sont tellement réelles que vous sautez de la table et vous vous cassez la jambe là où vous pensiez être dans la réalité de l'image. D'une certaine manière, l'humanité a été préparée à la transmutation par les carottes du téléphone portable, par l'enjeu des nouvelles unités oculaires et l'acceptation du téléphone en 1844. Peu à peu, nous vous donnons cette carotte pour croire que vous n'avez pas besoin d'avoir quoi que ce soit en main. Bientôt, il y aura une petite épingle dans votre oreille. Vous n'aurez même pas besoin de porter le téléphone. Et puis, cela va avec tout le reste, car les téléphones des années 1980 avaient la taille d'une mallette. Maintenant, c'est une tête d'épingle. Maintenant, nous l'avons accepté. Maintenant, nous développons des technologies qui transfèrent l'énergie de l'univers, permettant à l'homme
de basculer entre l'énergie et ce que nous appelons la physicalité. D'une certaine manière, comme je l'ai dit, la carotte et le bâton, c'est cette dimension et ce système que nous appelons les énergies de matière universelle que nous avons mis sur le marché pour vous. Beaucoup d'entre vous l'ont acheté et il sortira dans les prochaines semaines. Cela fait partie du processus de ce système. Dans l'enseignement des 2-3 prochains mois, nous vous donnerons les carottes, comme nous l'avons dit. C'est une alimentation en vous amenant à utiliser l'énergie de l'univers et avec cela, ce que nous appelons les bouteilles à rayons cosmiques ou ce que nous appelons les boules dans votre main. Nous vous apprenons le processus de transmutation. Si vous aviez ce disque avec un trou, avec cette boule au centre, entre parenthèses, nano, miroir avec un trou au centre, alors vous comprenez mieux le monde de la création. J'utilise la carotte et le bâton. On n'apprend pas, on revient en arrière, on fait plus, on revient, on explique davantage. Mais le processus de création doit passer par les champs, comprendre par l'émotion et non par le toucher avec la physicalité et l'émotion de ce que nous appelons l'âme de la physicalité. Avec ces nouvelles boules et les nouvelles technologies que nous mettons dans le système, nous commençons le processus de transmutation en utilisant des liens universels, détachés de la dimension physique. Les ganses vous retiennent toujours dans la schizophrénie de l'énergie universelle et de l'état de matière. Ce que nous appelons la poussière cosmique, qui est dans la boule, c'est de vous connecter à la dimension des champs de l'univers. Il y a un point très intéressant quand vous aurez ces boules. Regardez comment la matière disparaît. Vous pensez que j'en ai perdu la majeure partie. Et regardez comment elle se remplit à nouveau. Vous y puisez, vous prenez de l'énergie, vous utilisez la réserve, vous la laissez, elle va se remplir. À cause de ses caractéristiques, elle se remplit des champs de l'univers qui sont nécessaires. Et puis vous voyez, oh, elle était à moitié pleine. Aujourd'hui, elle est pleine. Ces boules, si vous parvenez à en obtenir 2 et à les maintenir dans une position et à les placer dans une position que nous vous apprendrons à mesure que nous y arriverons l'année prochaine, vous amèneront à la dimension des champs de l'univers et à un avènement de la transmutation. Vous devez comprendre vos 2 parties de connexion, dimension physique, qui est l'azote et l'oxygène, votre connexion universelle, qui est l'hydrogène et le carbone. Et ils doivent être en équilibre, les uns avec les autres. Lorsque vous augmentez un, quelle énergie part? Lorsque vous diminuez un, quelle énergie entre? Et cela crée la condition du côté physique, ou du côté transmutation, ou du côté énergie. Dans les semaines et les mois à venir, je vous guiderai étape par étape, tout au long de ce processus. La session de novembre marque le début de cette carotte. Ensuite, les boules universelles, après la nouvelle année, c'est d'essayer de vous connecter pour puiser dans les énergies universelles et de comprendre combien vous en prenez.
D'une certaine manière, la carotte, le steak, la viande, le lait sont dans cette boule. Combien vous donnez pour prendre et combien vous convertissez pour, d'une manière ou d'une autre, rassembler au sein de votre propre physicalité, ou vous laissez la physicalité aller vers une nouvelle dimension. Comprendre le monde de la création selon l'homme, ce n'est pas limité à ces roches, ces animaux et ces étoiles. C'est de comprendre ce que l'homme ne voit pas comme quelque chose, c'est-à-dire 95% supplémentaires qui sont pour vous tout l'espace vide, et qui a en fait plus d'énergie là que dans le système planétaire, dans les étoiles et dans les galaxies. Dans l'observation de l'état de matière de l'homme, vous devez comprendre le processus de la lumière. Vous devez comprendre le processus de création à l'état de matière et la création à l'état d'énergie, ce que nous appelons la dimension du monde de la création. Et puis vous arrivez à comprendre que le processus dans les deux cas est le même, mais de forces différentes. Et vous avez une ligne de transition qui rassemble les 4 éléments de la manifestation de la création. Et puis il amène l'émotion, puis il amène la création, puis amène l'âme, et puis pour lui-même, il vous ramène au monde, au Créateur. Vous devez comprendre que, comme vous avez une dimension physique dans le corps de l'homme, du côté de l'état de matière, vous avez une dimension de l'âme, du côté énergétique, dépendant du carbone 14 et dépendant du carbone 60, qui est la manifestation de la structure cristalline de la force de votre âme. Comme vous avez une vie physique, vous avez 1,88 m, les yeux bleus, Dieu sait quoi, une peau noire et le reste, vous avez une dimension à l'intérieur, du côté âme ou énergie universelle de votre corps. Car par existence de l'hydrogène et du carbone 14 dans la dimension de mouvement de ces champs, qui est la création de son propre carbone 60, votre âme a une dimension, un champ et une force et une couleur, ce qui vous identifie comme étant vous. Maintenant que vous ne portez plus la dimension physique, vous devez comprendre que si l'homme de la planète Zeus voit votre dimension physique, il s'enfuira. Il n'a jamais vu quelqu'un avec 2 jambes, 2 bras et 2 yeux, mais il voit la beauté de votre carbone 60, créée par la force de votre âme, qui voit sa beauté. Qu'est-ce qu'elle me donne? Et combien peu elle prend? Alors pour moi, vous êtes un danger dans la force de champ, ou pour moi, vous êtes un ami, parce que je ne peux pas trop vous donner, je me détruirai. Ou bien en tant qu'ami, je peux vous donner autant que vous voulez, parce que j'en ai plus, j'en rassemble plus. Cela vous arrive donc en tant que chercheur de connaissances. Vous êtes habitué à vous tenir devant le miroir, dans vos dimensions physiques. Vous devez maintenant trouver un miroir pour voir la beauté de la force de champ de votre âme. Et il n'y a rien de plus que le miroir de l'univers, rien de plus qu'une interaction avec une autre âme pour voir votre véritable force. Suis-je toujours dans le prendre parce que je suis encore un bébé, ou est-ce que je suis dans le don car je suis mature et que je peux soutenir?
J'ai créé l'homme à mon image. Je n'ai aucune physicalité, mais je ressens et je vis dans la force des champs de l'univers. C'est un dilemme que vous, chercheurs de connaissances, devez résoudre. Je vous donne le bâton et les carottes, des fruits et légumes dans 2 ou 3 prochains mois pour que vous appreniez que l'énergie peut venir. Ensuite, je vous dépose dans la grande extrémité, ce que vous appelez février-mars, dans l'énergie du champ universel à travers les packs de rayons cosmiques, les boules que beaucoup d'entre vous ont achetées. Que ceci est la carotte et le bâton de la physicalité, cela est la carotte et le bâton de l'énergie universelle. C'est ainsi que vous transférez et transmutez. Comment vous créez une dimension des champs de votre physicalité? Et ce que vous voyez, la taille et la dimension de votre âme, changera votre vie dans la dimension physique, pour la renforcer, pour augmenter ce que nous appelons son potentiel de don, ou l'amour pour le Créateur. Certains d'entre vous, une fois arrivés à maturité, jusqu'à un certain point, utiliseront le monde physique pour essayer d'élever l'âme de la physicalité, puis l'âme de l'homme, que vous comprendrez que vous pouvez le faire en prenant les énergies de l'univers dans une dimension à travers l'âme de l'homme, l'âme de la physicalité de l'homme, à travers la physicalité de l'homme, pour élever l'âme elle-même. Maintenant, vous comprenez. Lorsque vous devenez cette étoile, lorsque votre dimension est créée par l'interaction des champs de liens universels de votre corps, par l'hydrogène et le carbone, 14, alors vous connaissez votre position dans l'univers. Alors vous saurez ce que vous créerez en tant qu'enfant de l'homme dans la dimension de l'âme dans l'univers. Ou comment vous verrez le rêve du rêve, là où sera ma position, ce que je réaliserai, et que ce que je réaliserai n'est pas à la hauteur de mes attentes, je dois donner plus. Je respecte donc les règles dans la dimension physique pour créer de meilleurs bulbes, ce que j'appelle. Et si vous vous souvenez de ce que j'ai expliqué à propos des tulipes. Maintenant, lorsque ce bulbe se trouve dans une autre position, il crée la plus belle fleur de la création du Créateur, l'image d'une image, le rêve d'un rêve. Mais la réalité dans la dimension du champ de l'univers. D'une certaine manière, retournez à une partie de l'enseignement. J'ai dit, vous vous souciez de vos enfants, de la façon dont ils mangent, de la manière dont ils sont instruits dans la dimension physique. Maintenant, vous prenez conscience de la force de champ de votre âme, et vous y êtes. Comment vous remplissez, comment vous lui donnez la force pour que les enfants de votre âme deviennent des créateurs d'un autre cycle de vie. C'est entre vos mains, dans la dimension de la physicalité. Comment voulez-vous que ces enfants soient? Enfants de l'homme pour tuer ou enfants du Créateur pour donner? Et c'est ça votre dilemme. Beaucoup d'entre vous seront confrontés à cela, et beaucoup d'entre vous prendront une dimension de transition et de transportation pour apporter cette dimension. J'utilise ma physicalité pour prendre l'énergie de l'univers de la manière la plus pure, qui me permette de nourrir mon âme, de devenir cette condition parfaite pour qu'en créant les enfants de mon âme, je ne commette aucun mal,
et je crée les enfants qui conviennent au Créateur. Maintenant vous comprenez. Aujourd'hui, j'ai établi la voie pour l'enseignement du futur et comment vous y serez. Et beaucoup d'entre vous suivront et seront là pour accomplir. Dans ce processus, vous comprenez combien il est important de garder les deux côtés purs et corrects. L'un ne prend pas à l'autre et l'un ne donne pas à l'autre ce qui devient trop, ce qui devient la stagnation et la disparition de l'autre. Au cours des temps à venir, vous en apprendrez davantage sur vous-même, à quel point vous avez été proche de votre âme, et comment vous avez refusé cet accès, et comment vous pouvez établir de nouvelles lignes de communication entre les deux côtés pour que vous viviez une vie parfaite. Peut-être pouvez-vous observer dans la dimension physique, à travers un sens de la conversion de l'information, comment votre âme, alors que vous êtes allé vers l'atome pour voir l'atome, vous voyez sa position dans l'univers, ce qu'il va créer et à quel point les enfants de votre âme, en tant qu'étoiles, en tant que galaxies, deviendront beaux. Vous n'avez pas besoin de rêver. J'ai une maison et j'ai des enfants sur cette planète. Vous pouvez voir la réalité du rêve, du champ de ce qu'on appelle l'âme de l'homme. Et personne ne peut intervenir. Il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de gourou dans ce processus. Vous êtes des enseignants. Nous vous montrons, nous vous enseignons le chemin. C'est vous qui devez décider. Un physicien, un criminel, un président, et lequel, à chaque niveau, vous restez correct envers vous-même. Ce sont là les titres de l'homme. Dans l'univers, il n'y a qu'un seul titre, la création et le créer. Comprenez le processus et dans les temps à venir, j'essaierai de vous apprendre. Comme je l'ai dit, je vous ai connecté au chemin par lequel vous venez. Maintenant, j'ai exposé le programme de l'avenir de la Fondation Kesh. Comment, étape par étape, nous parvenons à cette élévation. Ce n'est pas seulement vous, chercheurs de connaissances, qui écoutez. Des millions de personnes dans le futur écouteront, dans la dimension de l'âme et son élévation, l'enseignement d'aujourd'hui et du passé, et s'éloigneront progressivement de la dimension de la douleur physique de l'homme. Comme je l'ai dit, c'est votre responsabilité. Vous le savez et vous ne pouvez pas la nier. Comment y parvenir, c'est votre problème. La Fondation Kesh n'a pas pour but de vendre un oreiller, une bougie, du savon et le reste. Mais c'est ainsi que nous pouvons vous aider à comprendre le transfert d'énergie, comment les énergies sont transférées à votre âme, à votre main, à vos yeux. Tout, sciemment ou inconsciemment, dans la structure de la Fondation Kesh, est destiné à élever votre âme et votre dimension physique. L'oreiller que vous achetez à la Fondation, que vous posez votre tête dessus, élève votre âme, élève votre dimension physique. Il est rempli de ganses de cet ordre. La lumière que vous voyez comme une bougie est la lumière du Créateur, parce que nous l'avons faite. Nous avons placé les matériaux de la création, l'énergie du champ. Maintenant, vous comprenez, pas à pas. Nous vous y emmenons
Mais vous êtes sur ce chemin depuis 4 milliards d'années. Changer du jour au lendemain est impossible. Mais progressivement, étape par étape, nous vous y amenons. J'espère que vous avez compris le but de l'enseignement d'aujourd'hui. Et j'espère que vous avez compris plus ce que j'appelle partie énergie jumelle. Et j'espère que vous l'utiliserez de la bonne manière pour élever la force des champs de votre propre création et créer. On part faire une petite pause et à notre retour, j'espère que nous pourrons vous illuminer. Eric. Fantastique. Merci, Monsieur Cash. Ok, ici nous allons avoir des annonces pour les produits de la Fondation Cash et seront de retour dans environ 5 minutes. Deuxième partie de l'enseignement. Eric. Ok, à nouveau de retour au 562e Atelier des chercheurs de connaissances, ici le jeudi 31 octobre 2024. Eh bien, Monsieur Cash, voudriez-vous continuer avec cette deuxième partie? Et les gens vont avoir l'opportunité de poser des questions, je suppose. Et nos participants peuvent lever leur main virtuelle si vous avez des questions et que vous souhaitez parler. Et nous pouvons activer votre micro. Et les autres peuvent poser des questions dans les discussions du webinaire ou de YouTube. Allez-y, Monsieur Cash. Merci beaucoup. Quelques annonces que nous devons faire. Nous avons annoncé que demain, nous aurions le deuxième ajout à ce que nous appelons des séances du vendredi d'octobre. Un certain nombre de chercheurs de connaissances nous ont dit que demain est le 1er novembre et que c'est ce que nous appelons le jour de souvenir des morts. Et beaucoup d'entre eux ne seront pas disponibles. Nous décalons donc ce vendredi au vendredi prochain. Et je m'excuse, nous aurions dû le remarquer étant en Europe. Comme vous le savez, le 1er novembre est une fête nationale dans de nombreux pays d'Europe, en souvenir des morts. Et nous reportons cela à la semaine prochaine, parce que beaucoup de gens vont dans les cimetières, les églises et autres. Et donc nous faisons la séance la semaine prochaine. Concernant la conférence iranienne, comme vous êtes au courant de la situation qui prévaut actuellement en Iran, nous devons suspendre la situation iranienne, au moins jusqu'en janvier, jusqu'à ce que nous ayons une idée claire de la position iranienne et de la situation au Moyen-Orient. La conférence aura lieu. Et si nous ne pouvons pas y parvenir en janvier, nous nommerons un nouveau pays pour remplacer l'Iran, ce que nous espérons ne pas le faire. Quoi qu'il en soit, nous allons de l'avant et la situation est très critique, surtout dans les prochains jours, et nous verrons ce qui se passera et comment les choses évolueront au Moyen-Orient. En ce qui concerne le matériau que beaucoup d'entre vous, ce que nous appelons les matériaux cosmiques, maintenant, ce que nous appelons le confinement, la boîte est résolue. Nous nous attendons à ce que les fabricants livrent ce que nous appelons les boîtes, que dans les 3 ou 4 prochaines semaines, nous commencerons à les expédier, qu'ils seront là, pour la plupart d'entre vous, avant Noël ou aux alentours de Noël. S'il vous plaît, lorsque vous recevez ces boîtes,
Lorsque vous recevez votre boule, ne travaillez pas continuellement avec. Laissez-la dans sa boîte, telle qu'elle. Et lorsque vous en avez besoin pour vous dynamiser, ouvrez simplement la boîte et laissez-la ouverte. Elle trouvera son équilibre propre. J'ai transporté 2 de ces matériaux dans un conteneur pendant quelques semaines et j'ai observé les changements, les énergies et la façon dont ils interagissent l'un avec l'autre. Lorsque vous les recevez, veillez ne pas les prendre comme des jouets. Ce sont en réalité des outils du prochain processus de communication, de transportation et de transmutation de l'homme. Nous vous apprenons étape par étape quoi en faire, au fur et à mesure que vous mûrissez. Un point dont la plupart des chercheurs de connaissances doivent se souvenir est que nous sommes ici pour apporter une nouvelle technologie, de nouvelles connaissances et de nouvelles perspectives. Nous ne sommes pas ici pour créer des systèmes pour l'électricité ou quoi que ce soit. Même si c'est une carotte, nous vous faisons passer à l'étape suivante. Et s'il vous plaît, soyez conscient de ce que vous avez compris, de ce que vous comprenez et à quel point votre compréhension a changé depuis le moment où vous êtes entré en contact avec la Fondation Keshe. Combien votre âme s'est élevée, combien vos connaissances ont augmenté. Et puis vous comprendrez qu'il existe une capacité pour chaque homme en ce qui concerne ce que nous appelons la situation financière ou la position sociale, de s'élever, d'élever sa propre connaissance, sa propre compréhension, de sa propre création, et rassemblez-les d'une manière qui convient à votre âme, non à votre physicalité. Si vous avez des questions, nous essayons de répondre. Si je me souviens de quelque chose, comme d'habitude, j'interviens et vous le dis. Eric. Ok, très bien. Eh bien, nous avons une main levée. Comme toujours, j'aimerais aborder en premier l'audience en direct. C'est avec Duncan qui est apparu. Duncan, je suppose que c'est le nom. Je peux vous activer pour que vous parliez. Pouvez-vous activer votre microphone? Allez-y. Dites-nous qui vous êtes et d'où vous venez. Si vous avez levé la main délibérément, je vous demanderai d'activer le microphone pour voir si ça marche. Allô, Duncan? Vous devez activer votre microphone. C'est italien ou autre, mais je dois la faire traduire. Patientez une minute. Oh, il dit que nous sommes ici pour poser des questions sur les ganses, et je suis ravi de vous rencontrer tous. Ok, vous pouvez poser votre question dans la discussion, ou si nous avons un traducteur italien, nous pouvons le faire de cette manière. Peut-être que ça vient dans la ligne avec Stéphania, je ne suis pas sûr. En tout cas, il y a aussi d'autres questions traduites. Oh, je vois la question d'avant de Duncan. Laissez-moi la traduire, encore, du français à l'anglais, qui dit « J'ai une question. Quand je vais enseigner aux gens comment faire des ganses, ces gens demandent pour 2 acres de ferme, comment peuvent-ils, à quelle distance les ganses peuvent-ils être dans la ferme? Si les ganses de la ferme sont distants de quelques kilomètres, les ganses peuvent-ils quand même aider cette ferme? Keshe.
Je pense que si vous êtes français, parlez à notre, comment appelez-vous cela, la contingence française dans l'agriculture, et ils pourront vous dire jusqu'où vous pouvez aller et à quelle distance. Vous ne pouvez pas les séparer à des kilomètres, à moins de disposer d'une technologie spéciale et de ne pas utiliser de GANS, qui est une technologie différente, développée par la Fondation Keshe. La dimension et la force du champ, c'est quelle quantité et quelle force de GANS que vous avez produit, dans quel but. Et si vous mettez une goutte à 1 kilomètre et une goutte à 2 autres kilomètres, elles sont toujours connectées. Mais la force de champ de la connexion est importante. Et si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas l'établir. Elle n'est pas là. Nous l'avons montré lors des tests en Chine et en Mongolie, comment la courbure du champ diminue à partir de la force de champ du GANS. Dans quelle mesure? Il y a des années, lorsque nous avons fait un test en Mongolie intérieure, laissez-moi partager, lors des essais en Mongolie, nous avions un terrain d'une centaine de mètres de long. Il était divisé en 3 parties, plus ou moins. C'est là que nous avons introduit les GANS, et cette partie était laissée pousser naturellement, à environ 33 mètres l'une de l'autre, 20 mètres de longueur de ce côté. C'est ce qu'on appelle un mo, 660 mètres carrés en chinois. Tout se mesure en mo. Nous avons arrosé de l'eau de GANS a été donné à cette partie de droite. Ce que nous avons vu, c'est une production à ce niveau et elle n'a pas chuté là où nous n'avons pas arrosé. Elle a continué jusqu'au point ici. Cela nous a montré que, parce que nous avons mesuré la récolte des deux côtés, la récolte même, si vous n'utilisez pas de GANS dans cette zone, le champ est toujours transféré. Donc, si vous prenez une terre et que vous mettez un GANS dans ce coin et que vous récoltez, vous mettez un autre GANS à l'autre bout et il y aura une connexion. Mais encore une fois, il s'agit d'une différence de champ et d'une différence de matière et le changement n'est pas si grand. La nouvelle technologie que nous avons développée est en fait, nous ne nous occupons pas de ce processus. Nous nous occupons de ce que nous appelons l'acide aminé, de ce que vous appelez la graine, la plante. Et c'est une technologie totalement différente, une compréhension différente. Et la récolte est totalement différente. L'énergie que vous avez de la récolte et l'émotion que vous obtenez de cette nouvelle façon de récolter sont très très différentes. Et vous ne pouvez pas le dire par la réponse en kilomètres ou en mètres. La portée maximale que vous obtenez avec l'arrosage est de quelques mètres, si c'est le cas. Une autre question. Voudriez-vous changer d'écran? J'espère avoir répondu à cette question. Si vous voulez en savoir plus sur l'agriculture, et surtout ici en France, nous avons les chercheurs de connaissances qui travaillent au Centre de l'agriculture en France. Contactez-les et ils pourront vous guider pour que vous le fassiez de la bonne manière. D'autres questions? Eric. Ok, merci. Voyons ici.
nous avons un certain nombre de questions de Claudia, de sa communauté, de la communauté brésilienne. Ouais, je pense qu'ils s'assoient et créent simplement des questions, n'est-ce pas? Eric. Eh bien, ils en produisent. Donc, c'est quelqu'un qui réfléchit à la vie et qui s'implique dans les questions. Une question qu'elle avait, je ne sais pas si c'est venu directement d'elle ou d'un de ses collègues. Que pouvons-nous faire avec le tritium? Vous ne pouvez pas faire grand-chose, mais nous pouvons faire beaucoup avec ça. Mais encore une fois, le tritium est au niveau énergétique et le tritium au niveau GANS et énergie en tant qu'état de matière. Chacun a des propriétés et des applications totalement différentes. Le tritium dans le nucléaire est hautement radioactif. Le tritium dans la technologie GANS est une source d'énergie, mais il faut savoir l'utiliser. Et cela nécessite une compréhension approfondie de la physique nucléaire. Et d'un autre côté, le tritium pour d'autres applications comme la transmutation, la transportation, c'est une technologie qui n'est pas entre les mains de l'humanité aujourd'hui. Vous ne pouvez pas faire grand-chose. Vous pouvez simplement le produire. Mais si vous parvenez à produire du tritium sous forme de rayonnement massif, alors vous réaliserez une percée dans le monde de la création. Nous faisons cela dans notre laboratoire. Nous créons les conditions du tritium en tant que champ. Nous y excellons. Nous savons exactement ce que nous faisons et nous l'utilisons pour des applications spécifiques. Eric. Et qu'en est-il du tritium qui vient des réacteurs de Fukushima? Il y en a encore. Ils sont radioactifs. Eric. Ils avaient ces énormes réservoirs et des centaines d'entre eux. Ils ont stocké l'eau riche en tritium. Maintenant, il me semble que si vous aviez un grand conteneur d'eau de tritium, comme celui-là, vous en feriez quelque chose d'utile, plutôt que de la rejeter dans l'océan. Ne pourriez-vous pas créer un petit réacteur et utiliser l'énergie du tritium à partir de cette eau et de pouvoir la rendre sûre en même temps? C'est une technologie, il faut la comprendre, ce qui a été discuté en fait par notre équipe au cours des dernières 24 heures. D'une certaine manière, parce que le tritium à Fukushima n'est pas le tritium, c'est juste un jeu joué en ce moment, parce qu'ils doivent jouer à ce jeu. Il est continuellement réapprovisionné. Même si les autres éléments sont terminés, il crée du nano-or blanc pour la famille royale japonaise dans le stock de ce que nous appelons la réserve japonaise. Ils savent comment faire. La technologie leur a été donnée, puis convertie en une organisation américaine en Californie, et donc ils savent quoi en faire. Si vous l'utilisez comme nano-GANS, or, il a de nombreuses applications, mais ces personnes ne le savent pas. Ils le collectent simplement, car il vaut des millions de dollars le gramme. Mais au fond, ces eaux de Fukushima, pourquoi n'y ont-ils pas ajouté d'autres réservoirs après le premier lot de 1400? Les réacteurs fonctionnaient toujours, et de plus en plus de matériaux sont produits,
Qu'est-il arrivé? Vous devez juste penser ce qu'il vous donne. Ces conteneurs, une fois que nous leur avons donné la conversion, sont encore utilisés pour produire ce matériau, mais ils ne savent pas quoi en faire. Parfois nous n'avons pas vu ces 1400 devenir 2800 après 2013, 2014, lorsque nous nous y sommes impliqués. C'est resté à 1400. Mais les problèmes avec les réacteurs ont continué. Ils ont toujours ça. Où ça va? Ils ne le réinjectent pas immédiatement. Ils injectent ces matériaux dans ces réservoirs, les convertissent et, comme une eau claire, ils n'ont même pas besoin de la déclarer à qui que ce soit, car c'est de l'eau pure qui sort, et elle est toujours là. Donc, il est utilisé, mais converti, mais ils ne savent pas comment l'utiliser. Parfois, lorsque vous voyez des choses dans l'actualité, que vous entendez, utilisez juste votre bon sens et votre compréhension. Si au cours des premiers mois, ils ont continué à en produire 1400, chacun en possède 400 000. Pourquoi ont-ils arrêté soudainement? Pourquoi n'en construisent-ils pas davantage? Et ne rejettent-ils aucun matériau dans la mer? Mais les réacteurs sont toujours en marche et fonctionnent depuis 2014. Ils se contentent de l'alimenter, de la convertir, de nettoyer l'eau. Personne ne se plaint, puis ils ont trouvé un moyen de la déverser dans les rivières, parce qu'il n'y a aucune contamination radioactive. Nous n'avons pas vu d'augmentation dans les 1400 réservoirs qui étaient construits à l'époque. À chaque fois, chaque semaine, ils devaient en construire, et en construire 2 ou 3 pour attraper leur retard. Que se passe-t-il s'ils s'arrêtent? Et nous ne voyons pas 3, 4 ou 5 000 réservoirs de ce type à Fukushima arrêtés, parce que maintenant, ils utilisent ces réservoirs pour la conversion. Mais les réacteurs n'arrêtent jamais de produire du jour au lendemain, ce que vous appelez du tritium et le reste. Nous avons ouvert la porte de la connaissance, et vous savez comment les gouvernements trichent, et ce qui est entre leurs mains, leur position. Posez-vous une question simple. Comment se fait-il qu'au cours des 2 premières années à Fukushima, peut-être 3, nous en ayons construit 1400 et que tout d'un coup, cela s'est arrêté à partir du moment où la fondation Kesh s'est impliquée? Les réacteurs n'ont pas arrêté de produire. Les dégâts ne sont pas réparés. Ils ne peuvent pas empêcher l'eau de pénétrer dans les barres de combustible. Sinon, vous risquez une autre explosion et une nouvelle fusion. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi se sont-ils arrêtés à 1400? Question suivante. Eric. Ok, merci. Claudia a d'autres questions. Existe-t-il une structure ou un dispositif pour mesurer les champs de plasma? Kesh. Oui, mais il faut créer un autre plasma pour le comprendre, pour pouvoir en mesurer sa dimension, ses champs, sa force. Et comment vous le créez? Et quel champ cela crée? Et comment il se manifeste? Nous l'avons vu clairement au cours des 4 dernières semaines. La technologie de la fondation Kesh a clairement été utilisée par le gouvernement iranien aux horizons de Tel Aviv. Laissez-moi vous expliquer.
et ensuite vous verrez la mesure des champs. Vous pouvez aller sur Internet et regarder cette vidéo, ou, si je peux la partager avec vous, quelques photos. Nous avons remarqué au moment où l'attaque a eu lieu, nous avons observé la position des lumières et tout le reste. Et maintenant que quelqu'un l'a mis sur Internet, nous pouvons en parler. Et puis vous voyez comment la technologie a changé et comment la technologie évolue. Je vous montre une séquence qui est importante pour comprendre la séquence. Et puis je vous montre d'autres photos. J'envoie un lien à Rick, mais je ne sais pas si vous pouvez le montrer ou non. Rick, voulez-vous que je montre cette image? Cash. Non, je la montre. J'ai mis l'image maintenant. Je pense que vous pouvez... Rick, je coupe l'image si vous le voulez. Cash. Ouais, ça va. Je vous montre ça. Si vous voyez, cette lumière est soudainement apparue dans ce que vous appelez le ciel de Tel Aviv, le 1er octobre. Quelques secondes plus tard, cette lumière apparaît, les deux. On aperçoit l'horizon, Tel Aviv en feu, au fond. Ces lumières à l'arrière, à l'avant vous voyez la ville. Au fond, c'est littéralement l'endroit où la ville était en feu. Quelques secondes plus tard, nous avons vu les trois lumières, la formation en étoile. Ces trois lumières ont pris position. Il s'agit de la technologie de développement spatial de la Fondation Kesh, que l'armée iranienne appelle le système de lumière. Il passe à l'action et voit ce qui se passe. Vous voyez les lumières en pointillés. Ce sont des technologies de défense anti-aérienne, ou ce que vous appelez anti-missiles d'Israël. Vous voyez l'écart. Je ne sais pas si je peux écrire là-dessus. Je ne sais pas si je peux annoter. Vous voyez qu'il y a un écart entre la lumière principale et la première lumière, et qu'ils ne peuvent pas s'approcher plus près. Et nous avons vu comment toutes ces lumières ont été littéralement enterrées, ont disparu. Elles ne sont jamais devenues réelles. Vous les voyez à nouveau ici, sur la deuxième photo. Elles ont créé un champ, et maintenant vous voyez qu'elles agrandissent leur champ, qu'elles ne s'approchent pas davantage. Vous voyez l'écart entre la première et la deuxième image. C'est la première fois que les scientifiques iraniens montrent la technologie plasma de la Fondation Kesh pour créer un bouclier contre les champs magnétiques. Sur le plan militaire, je vous expliquerai plus tard pourquoi ils ont été employés pour la première fois. C'est la peur de l'Occident. C'est la technologie sur laquelle, pour la première fois, l'Iran a mis en garde contre la technologie qu'il a entre les mains. Et c'est pourquoi nous avons vu cet horizon à Tel Aviv. Tous les systèmes anti-aériens, tout le système anti-missiles, tout le dôme était, tout ce sur quoi ils tiraient, a été observé, même s'ils utilisaient un faisceau laser à rayon X. Ils ont été détournés. Et c'est ce que nous avons vu, ce que les Israéliens le prétendent, tellement sûr qu'il n'y avait pas de dôme de fer. Et depuis lors, nous avons vu que le Hezbollah a eu beaucoup de succès dans ses frappes sur le nord d'Israël et le reste.
J'ai conseillé et recommandé à l'ayatollah Khomeini d'Iran et au gouvernement iranien, au lieu de partir en guerre, d'ouvrir cette semaine cette technologie au public mondial et de créer la paix grâce à elle. Cette technologie est extrêmement avancée et appartient à la fondation Kesh. Nous l'avons développée en Iran. Vous pouvez voir la distance. Si vous regardez la vidéo, vous voyez exactement le bouclier, la distance que ces choses ne peuvent pas. À mesure qu'elles s'approchent d'un certain point, elles disparaissent tout simplement. Si nous optons pour cette technologie, les ogives nucléaires, tout le reste, devient obsolète. J'ai demandé à l'ayatollah Khomeini d'Iran ces dernières heures d'arrêter la guerre et de libérer la technologie. Nous l'avons montré. Nous n'en parlons pas, nous allons la montrer. Vous voyez le feu au sol, les bases de l'armée Israël en feu. Ce sont les lumières que vous voyez au fond. C'est tellement détaillé. Vous devez vous rappeler, comme je l'ai dit aux Iraniens, que les Israéliens montrent aux Américains les chiffres de satellites de ce qu'ils ont touché. Ils ne montrent pas les chiffres de satellites du sol de ce qui a été nettoyé le 1er octobre. Une femme ne quitte pas son mari, cela peut lui procurer la sécurité. L'épouse de Netanyahou a quitté Israël cette semaine parce qu'il ne peut pas sécuriser sa nation. Et sa femme s'enfuit. Si l'Iran décide de recourir aux représailles du 26, nous obtiendrons beaucoup de résultats. Nous détruirons la moitié des forces, peut-être des centaines de milliers d'Israéliens et de Palestiniens qui vivent en Israël, où nous ouvrons la porte de la connaissance et montrons, comme vous la voyez, la formation en étoile à l'horizon de Tel Aviv il y a 30 jours. J'ai particulièrement gardé cela loin du public. Vous allez regarder les vidéos sur Internet. Vous voyez en direct comment ces antimissiles n'atteignent jamais et disparaissent simplement en fonction des champs et de la façon dont les deux systèmes s'ajustent. Comment augmenter la distance entre la formation en étoile? Maintenant, pour la première fois, vous voyez la beauté d'une technologie qui, de la manière dont nous l'avons développée pour empêcher les météorites et autres de venir sur la planète Terre, à nous mettre en danger, ou dans les voyages à grande vitesse pour nous protéger. Ce ne sont pas des images inventées. Ce sont les images que les Israéliens ont publiées sur leur propre Internet et qui ont été immédiatement interdites, montrant que l'Iran possède la technologie la plus avancée. C'est la raison pour laquelle, lorsque je vous ai dit que j'avais 80% de la réponse, nous y sommes toujours. Et il faut comprendre que la technologie peut être utilisée pour la paix et pour que l'Iran ouvre immédiatement sa technologie au monde entier. Nous sommes propriétaires de la technologie en tant que fondation Kesh et vous en faites partie. Et maintenant, vous en voyez la beauté. Il y a une restriction sur YouTube. Si Rick vérifie et peut en apporter, quelques personnes ont posté cela sur Internet sous différentes formes dans leurs discussions. Si nous n'enfreignons pas la loi, CNN la retransmet en direct. Vous voyez ce barrage de ce que vous appelez de missiles disparaît. À proximité, elles n'atteignent jamais. Ici, ce n'est pas clair.
le champ magnétique gravitationnel, l'interaction de champs avec l'atmosphère crée de la lumière. Vous vouliez voir que l'application de la Fondation Keshe se montrait en force le 1er octobre 2024. Plus ou moins, environ une semaine ici et là, environ 16 ans après que la technologie a été transférée en Iran et a quitté l'Iran en 2008. Vous voyez, une formation en étoile est belle et a le pouvoir d'arrêter la dernière technologie d'armes. Et nous avons vu comment cela a creusé l'écart. Le dôme de fer est devenu rouillé et pénétrable. Comme je l'ai dit, nous connaissons la collaboration entre l'Occident et Israël. Ils ne sont pas à la hauteur de cette technologie. Vous êtes tous familiers avec cela. Nous voyons maintenant la formation en étoile à l'horizon de Tel Aviv. Alors, quel sera l'avenir dans les prochains jours? C'est la façon dont l'ayatollah Khomeini d'Iran suivra nos conseils et ouvrira la technologie au monde entier et détournera toute la guerre vers une nouvelle dimension technologique. Cela a de nombreuses applications. Cela a beaucoup d'implications. Cela rend l'arme nucléaire obsolète. Cela rend les technologies de défense les plus récentes des Américains et des Israéliens toutes obsolètes. Et n'oubliez pas, en ce jour, le 1er octobre, en utilisant ces technologies, toute la technologie de défense d'Israël, le dôme de fer, est tombée en panne, qu'ils ont dû aller demander aux Américains le système THAAK. Cela nécessite que des centaines d'Américains soient là pour le faire, pour protéger Israël, et même avec cela, le Hamas contourne. Et nous avons vu des centaines de soldats israéliens être tués au cours des 2 ou 3 derniers jours. Parce que le contrôle du système de dôme par l'instruction de cette nouvelle technologie a mis fin au système le plus sophistiqué qu'ils ont jamais cru avoir. Comme je l'ai dit à l'un des chercheurs de connaissances, le 1er octobre, la technologie a montré sa puissance, sa beauté, qu'aucune technologie avancée n'est utile. L'espace est devenu ouvert à l'homme et à la façon dont nous le faisons a rendu obsolète la dernière technologie d'armement des Américains, des Israéliens et des autres. Vous devez réaliser qu'un voleur est un voleur par nature. Les Américains apportent ce système THAAK, ici ce n'est pas clair. En Israël, ils en ont apporté 2 ou 3 systèmes pour le protéger, et ils trouvent qu'ils sont obsolètes, car ils sont littéralement esquivés par ce système à chaque fois qu'ils sont utilisés. Mais ils ont volé cette technologie aux Américains, et ils essayent de dire qu'elle leur appartient. Mais quand elle est devenue obsolète, ils s'adressent aux Américains, et les Américains découvrent que leur système est obsolète. Mais la chose la plus intéressante est que les Israéliens peuvent déployer le S-300, qui est la technologie de défense russe qui vous est donnée. Et les Iraniens, avec cette technologie, peuvent rendre obsolète la technologie de défense américaine. Alors à quoi ça sert de se battre? À quoi sert tout ce chaos? Et je recommande à l'ayatollah Khomeini d'Iran, ces dernières heures, d'ouvrir la technologie
et de changer de cap. Je sais que son éminence, l'ayatollah Khomeini d'Iran, et son équipe sont en ligne et écoutent. Avec cette technologie, nous n'avons pas besoin d'attaquer. Nous devons faire honte à la connaissance de la technologie des armes lorsque la beauté de celle-ci peut être démontrée. Et si vous le comprenez, il s'agit de 3 véhicules différents. Ce n'est pas qu'un seul. Cela signifie donc que la technologie est reproductible et doit être conservée dans la formation pour créer ce dôme. Vous savez, dans la formation en étoile, vous créez un dôme sphérique, comme celui-ci. Et c'est ce qui est important pour nous, en tant que chercheurs de connaissances. Et si les scientifiques du monde entier comprennent ce qui s'est passé, ce que nous appelons le 1er octobre 2024, dans le ciel de Tel Aviv, beaucoup d'entre vous arrêteront la guerre. C'est très simple. Vous voyez la distance et vous voyez comment ils deviennent impossibles à pénétrer et vous pouvez créer le dôme. Et l'ayatollah Khomeini a déclaré au cours des dernières 24 ou 48 heures que l'Iran diffusera la technologie qui changera le cours. Il y aura la technologie d'armement de cette technologie. Je connais leur capacité et j'ai demandé de prendre du recul et d'ouvrir la technologie pour faire honte aux Américains et aux Israéliens. Nous pouvons vous éliminer en une seconde. Et ce n'est pas un discours, c'est l'horizon, le ciel de Tel Aviv, le 1er octobre 2024. Pour les étrangers, ce ne sont que des lumières. Pour vous, les chercheurs de connaissances, c'est une formation en étoile. Elles n'apparaissent pas sur la ligne l'une à côté de l'autre. Elles n'apparaissent pas en cercle. Elles ont réalisé une formation en étoile qui devait créer un dôme pour permettre aux missiles interceptés d'arriver à Tel Aviv et de faire leur travail. Et elles peuvent créer un trou en elles quand elles en ont envie. C'est ce que vous voyez en bas. Les pertes estimées par les armées israéliennes se comptent en milliers. C'est pourquoi elles sont censurées. Maintenant, vous vouliez voir la technologie. J'ai gardé ces photos, ces images de CNN, des actualités du monde, les montrant en direct pendant l'attaque. Et maintenant que c'est devenu public, vous pouvez voir que cela ne vient pas de nous. La technologie est livrée. Ce sont les dirigeants qui doivent l'appliquer pour la paix ou pour la destruction. Quelques heures avant d'enseigner ce matin, j'ai soumis mon cas directement à l'ayatollah Khomeini. Je ne conseille pas d'attaquer. Je ne conseille pas de se laisser vaincre. Je conseille d'ouvrir une nouvelle technologie dont nous n'avons pas besoin d'en parler, car nous avons déjà montré sa puissance. Nous avons réalisé que même cette technologie que vous voyez dans le ciel de Tel Aviv est obsolète par rapport au progrès technologique actuel de la fondation Kesh. Ainsi, il est désormais entre les mains de l'ayatollah Khomeini d'Iran. Nous passons d'une ligne à 2 ou à 3 et nous montrons qu'aucune arme ne peut résister. Elle remplit son rôle et elle a été créée pour empêcher les météorites, les astéroïdes de frapper la Terre ou en cas de problème pour l'homme. Et l'Iran l'utilise pour arrêter, créer ce trou qui permet le chaos à l'horizon de Tel Aviv.
Comme je l'ai dit, une femme quitte un homme lorsque celui-ci ne peut pas assurer sa sécurité. Et Sarah a quitté Tel Aviv parce que son homme ne peut pas sécuriser sa nation. Et il n'y a aucune garantie parce qu'ils savent ce qui se profile à l'horizon. Une autre question, Rick. Ok, merci pour ça. Nous avons ici une main levée avec Dean. Si je peux le retrouver, le voilà. Allez-y, Dean. Dean, merci Rick. Bonjour Monsieur Cage. C'était une très belle nouvelle. Merci Monsieur Cage. Et en tant que chercheur de connaissances, on attend depuis très longtemps que la technologie soit diffusée. C'est beau de voir ça à l'écran. Nous avons toujours su la capacité, mais c'est beau de voir que la connaissance est désormais partagée et qu'on ne peut plus la nier. Et c'est là toute sa beauté. Il faut donc aller de l'avant, et nous savons désormais que les Iraniens et le monde vont devoir adopter une nouvelle position à ce moment précis. Monsieur Cage, on parle de guerre ici. Avec cette formation en étoile qui est en position, ou a été en position, comment cela change-t-il les émotions réelles des personnes qui se trouvaient en dessous ou autour? Cela les affectera-t-il? Cash. Celle-ci a une certaine limitation du transfert de champ et elle est construite dans un but différent. Si vous utilisez la même structure et le chargement différent, vous pouvez nourrir la nation. Les gens sous Tel Aviv pourraient être changés pour ne plus avoir faim, changer leurs émotions. Oui, cela peut être fait. C'est son but. Dean. Monsieur Cash, je participais au test de transmutation il y a quelques semaines et j'ai expérimenté certaines choses comme la visualisation à distance et quelques autres choses. Et puis je suis sorti de ces situations et je suis soudainement revenu à ma forme physique, très éveillé. Je me suis assis et j'ai pensé, oh, et j'ai pensé que je devais y retourner. Et je me suis souvenu de mettre un magrave que j'avais et je l'ai mis sous le lit. Puis je me suis allongé avec le magrave en dessous de moi. J'ai vécu quelque chose de totalement différent auquel je ne m'attendais pas. Je ne sais pas si vous voulez que je le révèle ouvertement maintenant, mais ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Qu'ai-je? Ok, expliquez. Mais si vous êtes venu jusqu'ici, vous ferez mieux de sauter la falaise. Dean. Ok. Donc ça m'a semblé, ou j'étais très, vous savez, quand vous êtes dans un rêve et que vous êtes présent, j'étais très présent. Et j'étais avec un groupe. Je suppose que c'était des hommes qui montaient des escaliers dans un immeuble. Et ils portaient tous des uniformes militaires verts et des casques. Et je pense que quelques-uns d'entre eux avaient quelque chose dans leurs mains. Je ne sais pas ce que c'était. Et j'étais derrière eux, en train de monter les escaliers avec eux. J'étais là, à ce moment-là, et je ne savais tout simplement pas pourquoi cela prendrait position à ce moment-là. Parce que je ne m'attendais pas à être jeté dedans. Je n'avais pas l'impression que je ne sais pas où c'était, pour être honnête, je ne sais pas où j'étais.
Mais ce n'était pas quelque chose à quoi je m'attendais, c'est sûr. Qu'ai-je? Ouais, mais ensuite vous devez réaliser, ça dépend du champ que vous créez autour de vous, et surtout avec les matériaux cosmiques que nous diffusons maintenant, vous créez la dimension de l'espace. Avec les mains graves, vous créez une dimension d'état de matière, car vous êtes dans le champ des matériaux. Ensuite, vous devez comprendre dans quel champ vous êtes connecté, ce à quoi vous êtes connecté. Et est-ce quelque chose que vous vouliez ou est-ce quelque chose qui vous est venu à l'esprit? C'est pourquoi dans le temps à venir, lorsque vous pensez vouloir être, par exemple, à New York, d'où vous êtes actuellement, parce que vous avez fixé la destination. C'est là que vous voulez que l'âme soit. L'âme est là pour satisfaire l'émotion de la physicalité. Et c'est ainsi que vous apprenez progressivement à transférer ou à transmuter. C'est très simple. J'explique cela. Je vais essayer d'expliquer davantage d'une manière plus simple. Vous restez sur la ligne. Vous voyez la piste de course sportive et vous êtes obligé de courir ou sur la même ligne. Vous êtes obligé de marcher ou de marcher plus vite ou de courir vite ou de marcher vite. Ou vous essayez de sauter de cette ligne en courant pour sauter. Donc vous décidez dans votre tête, ou la personne, ou nous le faisons, quand je fais le prochain pas vers l'endroit où je veux aller, je cours, je marche, je saute, peu importe, je monte dans la voiture ou autre. Parce que je connais la destination, je décide comment y aller. Vous sortez de la maison, nous allons au centre commercial. Vous dites à la femme, je marche. Elle dit, je prends la voiture. L'enfant dit, je prends le vélo. Mais comme nous savons tous que le centre commercial est la destination, nous nous y retrouvons tous et nous nous voyons. Quelqu'un doit attendre. La femme a mis 5 minutes pour y arriver. Le vélo met 10 minutes. Vous marchez en une demi-heure. Mais ils traînent tous là-bas jusqu'à l'arrivée de papa. Mais la destination est connue. Parce que vous avez décidé, que vous avez ciblé et que vous l'avez atteint. C'est la même chose en matière de transmutation. Vous décidez du lieu, puis vous décidez j'y vais physiquement avec une voiture ou je passe par la transmutation en transférant l'énergie de ma physicalité dans mon âme ou de l'âme de la physicalité dans mon âme, et j'y serai. D'une certaine manière, vous serez là instantanément à attendre que la femme arrive dans 5 minutes. Et c'est comme ça que vous apprendrez à savoir où vous êtes. Et ces gens que vous dites, je ne sais pas qu'ils étaient verts ou vous apprenez par l'énergie de l'âme dans la dimension de ce que vous comprenez. Ça peut être de l'anglais, ça pourrait être un gars chinois ou autre, pour interagir, pour clarifier qui vous êtes, où vous êtes, qui sont ces personnes. Et puis ramenez-le au traducteur, au convertisseur, à ce que j'appelle le cerveau. Et ce type dit, oh, je viens de la planète Zeus, et ceci et cela. Alors, la prochaine fois, progressivement, à mesure que nous arrivons aux matériaux de transmutation, en particulier au disque avec le trou, en particulier avec les lunettes,
Nous allons rassembler toutes ces technologies. Les lunettes sont une visualisation. Le casque est destiné au transfert d'énergie de votre âme, à la conversion d'ouverture. Les trous sont là pour vous apporter l'énergie de l'univers, de telle sorte que 80% que vous attendez sont là. Comment vous la dirigez? Comment vous nourrissez l'âme ou vous nourrissez la physicalité? Je tiens les boules dans ma main, mais rien ne se passe. Avez-vous demandé à votre âme? Vous ne voyez pas que votre physicalité est prête pour voir la beauté de l'énergie qu'elle reçoit? Et c'est le processus que nous devons progressivement mettre en œuvre. Lorsque vous recevez ces matériaux cosmiques dans les boules, dans les prochaines semaines, ne jouez pas avec elles, à moins que vous ne soyez vraiment prêt à voir la beauté du Créateur. Ce ne sont pas des blagues, ce ne sont pas des jeux. Rassemblés, ils sont comme l'ovule et le spermatozoïde, chacun dans une main. Ensuite, nous vous montrons comment y parvenir. Ça ne vient pas en vous tenant dans la main. C'est une manière spécifique dont nous transférons leur énergie et vous comprenez alors tout le processus de transmutation. Dean. Monsieur Cash, merci pour cela. Je voulais donc clarifier quelque chose. Alors, quand j'ai vu ces gens, je me suis senti avec eux. J'ai observé la situation de guerre et je l'ai suivi comme beaucoup de gens sur la planète Terre. Et je ressens une profonde tristesse et une honte pour l'humanité que nous continuions à faire cela. Et je l'ai senti très très puissamment dans mon corps. Et donc, je me connectais avec ça. Et puis, quand je suis passé à la deuxième phase, en passant par le Maghreb, je me suis connecté à cette opération militaire ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas sûr de ce que c'était, mais je ne voulais vraiment pas en faire partie. Je ne ferai jamais de choses pareilles. Et je ne suis pas sûr de ce que c'était. Mais quand je suis passé à la première phase, quand j'étais content de tenir 2 ganses dans ma main, comme vous l'avez dit, et j'ai placé le Maghreb à côté de moi, avec un pot de, je pense que c'était du CO2, par-dessus, qui était lié aux autres. C'était un endroit plus heureux. C'était peut-être la planète Terre. Mais il semblait que c'était plus que cela. J'ai eu de nombreuses situations différentes, de visualisation à distance, toutes sortes de choses, vous savez, un nombre incalculable de choses. Donc, c'est vraiment, parfois, contrôlons-nous la concentration, ou est-ce quelque chose dont vous ignorez l'existence? C'est un subconscient qui vous guide ou vous positionne. Comment ça marche, Kesh? C'est votre âme et votre émotion. Vous devez comprendre et, d'une certaine manière, faire la distinction entre l'émotion de l'âme et l'émotion de l'âme de la physicalité et l'émotion de ce que j'appelle l'interaction des deux. Dans l'émotion de l'âme de la physicalité, nous pleurons, ou nous crions, ou nous rions, ou peu importe. Dans la dimension de l'âme de la physicalité et de l'âme de l'homme, nous prenons différentes dimensions de force. C'est très intéressant, et je suis sûr que chacun d'entre nous a ressenti ce sentiment quelque part dans sa vie. Nous traversons la rue,
nous nous asseyons à côté des gens, nous nous touchons de manière délibérée ou non, et ce n'est qu'un contact, mais quelqu'un nous touche, un étranger ou un ami, un amant ou autre, et ce toucher, ce simple contact cutané ou ce regard, qui est l'énergie elle-même, crée un chaos émotionnel en nous, émotion d'amour, émotion d'appartenance, émotion de peur, et c'est juste ce toucher, ce contact de la peau. Cette réaction et cette interaction de ce toucher, ça c'est l'émotion de la physicalité, en interaction avec l'âme de la physicalité. Ensuite, si vous comprenez cela, ce que vous êtes tous, nous avons senti une femme, un homme que nous aimons nous toucher simplement, et tout le corps est saisi de frissons et de secousses. Nous ne tenons que notre enfant dans les bras et le monde entier change. Ce n'est pas à un mètre, tout est dans ce que nous voulions, seulement à toucher et à tenir notre enfant. Maintenant, si vous comprenez cela, essayez de comprendre ce que j'appelle la poignée de main, le contact des champs de l'âme de la physicalité avec l'âme de l'homme, qui peut créer le même genre d'émotion, et que Dieu vous aide si jamais vous ressentez cette émotion. Si c'est au niveau du don de l'âme, à l'âme de la physicalité, cela changera votre vie. L'émotion que cela crée est tellement puissante qu'il n'y a rien qui vaille la peine d'être vécu sur cette planète. Il en va de même pour la sensation, dans quelle dimension et à quelle force elle se manifeste, et comment vous tenez, et ce que vous attendiez, et ce que vous recevez. Et j'ai déjà parlé de mes petites filles. J'ai toujours été père. Je tiens dans mes bras mon fils. Mon monde est complet. Mais lorsque j'ai tenu ma petite fille dans mes bras, pour la première fois, le chant, l'émotion était écrasant. C'était plus que ce que je ne pourrais jamais donner ou prendre de mes enfants. Et cette émotion que j'ai toujours ressentie est l'émotion de l'âme, parce que je n'ai aucun lien physique avec elle. Je suis le grand-père, mais dans ces quelques jours, ces quelques semaines de vie de ce jeune enfant, la dimension est différente. Mon amour pour mes enfants se situe dans la dimension de l'âme de la physicalité, Je leur ai donné la vie. Avec cette petite vie, c'est totalement différent. C'est l'émotion de l'âme. Le physique n'a rien à voir là-dedans. Et c'est ce que nous devons ressentir, l'émotion de l'âme. Et si nous mûrissons jusqu'à ça, alors quand il s'agit des enfants de Mitra, lorsque vous les serrez dans vos bras, vous serrez dans vos bras l'âme du Créateur. Et cela apporte une dimension d'émotion différente. Ensuite, vous vous posez la question, est-ce que je veux la dimension physique ou est-ce que je veux une émotion d'ordre supérieur que je n'ai jamais connue? Il faut donc apprendre à cibler. Il faut apprendre à se comprendre soi-même, sa dimension des champs. Et quelle était mon intention que vous m'avez apporté? Ou est-ce que cela m'a amené à être illuminé pour comprendre? Quand vous dites que vous avez vu des soldats ou autre chose, des gens en vert, était-ce un prélude pour vous emmener dans une nouvelle dimension, pour voir un autre type de vie?
mais pour vous, ça se convertit en bras et en jambes, parce que de cette façon, vous connaissez les créatures. Ce sont des choses qui ont de l'intelligence. Il y a quelque chose d'important. Pourquoi nous, en tant qu'humains, la plupart des rêves que nous avons, ou ce que nous appelons la transmutation à travers notre âme, nous voyons des formes et des vies avec une structure très humanoïde. Parce que dans notre cerveau, nous avons mis un filtre, selon lequel tout ce qui a une structure et une intelligence doit ressembler à un homme. Et nous aurons une intelligence, nous parlerons et tout le reste. Et cela fait partie des problèmes de notre évolution et de notre non-compréhension du pouvoir de notre âme. Nous ne nous attendons pas à voir un chien parler et conduire un avion, ou être un passager de l'univers et le reste. Parce que notre système de filtrage dans notre âme de la physicalité, cette chose ne peut pas exister. Alors on leur donne l'image d'un homme. On comprend qu'ils ont de l'intelligence, puis ils marchent et ils parlent, même si en réalité, ils pourraient juste être un chant, la perception par une conversion d'information. Donc l'homme vert, l'homme que vous avez vu en uniforme, serait-il en fait un homme ou que votre cerveau l'a converti, parce qu'alors vous comprenez que vous pouvez leur parler, qu'ils ont de l'intelligence et qu'ils font quelque chose. Regardez les dessins animés des enfants et voyez comment le chien est un pompier, un chien un sauveteur et un chien un président. Et regardez un autre dessin animé où un chat fait la même chose. Les enfants n'ont aucune perception du fait qu'il faut avoir un corps d'homme, avoir de l'intellect pour faire fonctionner une centrale électrique ou faire fonctionner un camion de pompiers et le reste. Ils l'acceptent parce que nous les avons pas façonnés à la forme de l'homme. Et c'est là toute la beauté de ce que j'appelle la ligne de télétransportation, de communication, de la force de champ de l'acide aminé de l'homme et rien d'autre. Si vous pouviez modifier la force de champ de votre acide aminé, vous pourriez voir les mêmes hommes verts sous une forme et une couleur différentes, et non sous une forme humaine. C'est l'un des points les plus importants qui explique pourquoi la plupart des vies que vous voyez avec intelligence, vous avez tendance à les faire ressembler à un homme et à avoir des jambes, des bras et des yeux. C'est le filtre que vous avez créé au fil des milliards d'années pour la conversion du côté énergie en état de matière, pour que vous puissiez en donner un sens. Et cela prend du temps, mais l'homme l'apprendra progressivement. Dean. Merci, Monsieur Cash. Je comprends tout à fait ce que vous dites là. Et une chose que j'adorerais, j'ai toujours voulu vous poser une question. Quelle est la question que vous aimeriez vraiment qu'un gouvernement, un homme ou une femme, quelqu'un vous pose, que vous ayez besoin d'exprimer et de montrer? Cash. Que voulez-vous dire? Dean. Quelle est la seule question que quelqu'un au sein de l'humanité qui occupe une position viendrait vers vous et vous demanderait Niran et vous demanderait la paix sur la planète Terre
ou la paix au sein de l'homme? Une question qui lui ouvrirait tout. Y a-t-il une question que vous souhaiteriez que nous vous posions? Qu'ai-je? Pas vraiment, c'est juste. Je dis toujours, ma question est, quand l'homme mûrira-t-il? Comme vous le savez, ces dernières semaines, plus ou moins, j'ai passé mon temps à essayer d'apporter quelque chose à ce que vous appelez les dirigeants mondiaux de différentes manières. Je passe du temps avec des ambassadeurs, des ambassades, des diplomates et des hommes politiques. Ces dernières semaines, j'ai voyagé, Dieu sait où et quoi, pour donner du sens ou apporter du sens aux dirigeants mondiaux ou au gouvernement. Et c'est incroyable à quel point ils se détournent, comment ils se détournent. Et j'ai demandé d'une manière très différente, j'ai montré tous les avantages et les inconvénients de franchir cette étape vers la guerre, ou bien d'apporter une technologie qui peut changer la dimension de la guerre. Et comme je l'ai dit, nous espérons que l'ayatollah Khomeini d'Iran soit illuminé. C'est littéralement en face à face, lui seul, mes souhaits et sa réaction physique. Il n'y a personne entre nous. Et apporterait-il la sagesse de la connaissance à la religion? Parce qu'il faut comprendre, vous voyez une formation en étoile dans le ciel de Tel Aviv. Une fois que vous sortez avec ça et la montrer, et que l'homme commence à comprendre la prochaine étape de la science et de la technologie, puis se pose la question, y a-t-il la place pour la religion? S'il voit l'étendue des connaissances que nous avons enseignées au cours des années passées, alors il voit leur position et leur possession. Nous le montrons. Je dois aller quelque part et vous trouver une photo que je demande ensuite à Rick de la partager avec vous ou de la mettre l'une à côté de l'autre. Donnez-moi quelques secondes si je peux trouver cette photo. Il s'agit du président Biden et de l'administration américaine. Et si je peux trouver cette photo et vous l'expliquer d'une manière très très simple. 25 000 photos. Il est important de donner du sens à cela. Laissez-moi annuler. Si vous y allez, je ne sais pas si Eric peut le faire, car j'ai les photos ici. Je l'ai trouvé. C'est exactement ce que vous voyez dans le ciel de Tel Aviv. C'est exactement ce que les Américains, grâce à la fondation Kesh, ce que nous appelons la formation en étoile, ont déposé une demande de brevet européen et américain. Et ils veulent que nous l'acceptions comme quelque chose de différent. Eric, j'ai mis 2 photos, si vous pouvez les mettre côte à côte, et puis vous les amenez, comment l'appelez-vous, dans Zoom. Je veux que vous voyiez une réalité et un rêve. Ça, c'est le rêve des Américains que vous voyez sur l'image du bas. D'un brevet d'une technologie volée à la fondation Kesh, déposé par la marine américaine en 2020 pour créer une telle technologie. Et ça, c'est la même réalité à l'horizon de Tel Aviv le 1er octobre. L'Iran a réalisé le rêve américain. Pourquoi ne pouvons-nous pas utiliser ces connaissances
pour arrêter ce qui se trouve en bas de cette image, là où des milliers et des milliers d'Israéliens ont été tués. Le tiers de l'armée de l'air israélienne a été littéralement anéanti, avec des pilotes à l'intérieur des avions. Vous ne voulez pas que je divulgue les faits sur ce qui s'est passé le 1er octobre à Israël. Une femme ne s'enfuit pas si elle ne sait pas ce qu'ils vont lui faire. Tu es assez fou, tu restes, je pars. C'est une différence, c'est la réalité. Et ça, c'est le rêve d'une nation qui aime toujours créer des conflits. Et ils ont déposé un brevet pour cela, là où il n'y a pas de brevet. Il est déjà dans le ciel. Et c'est là qu'est venue ma demande, et je l'ai adressée directement à l'ayatollah Khomeini ce matin avant l'enseignement. Avançons avec la science et abandonnons la guerre. Si le gouvernement iranien décide de montrer cette technologie en ligne avec la présence de l'ayatollah Khomeini, personne d'autre. Cela dira aux Américains, voulez-vous toujours vous battre avec nous? N'est-ce pas ce qui vous est arrivé dans le ciel de Tel Aviv il y a 30 jours? Ou allons-nous jouer au jeu d'enfants de la technologie des armes et rêver à ce qui pourrait être comme ça? Cela vient du brevet de Monsieur Pius, le voleur américain. Vous allez voir son brevet. Il vous montre une formation complète, comme vous l'appelez, la formation en étoile dans son brevet. Dean. Monsieur Kesh, ce que vous venez de montrer à l'écran, n'est-ce pas là depuis un certain temps maintenant? Je veux dire, beaucoup de gens ont rapporté qu'ils existaient depuis longtemps. Kesh. Si vous êtes allé à Isfahan, des Japonais, il y a quelques années, ont effectivement enregistré l'engin en vol. Nous ne savons pas comment cela s'est produit. Ce n'était pas censé être là. Il se trouve que c'était là. Et quelques touristes japonais à Isfahan, car Isfahan est un point des systèmes de vol de l'Iran. Nous disposons de différentes zones de test. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons choisi Isfahan pour la démonstration du système de vol, car la technologie y est déjà. Mais nous verrons comment cela prend forme. Mais oui, c'est là. L'Iran l'a montré. C'est la première fois. Depuis des semaines, ils me disent que nous avons une technologie, la technologie de la lumière. Et je leur ai dit, cette technologie est la mienne. Vous me l'avez prise, vous l'avez développée. Alors faisons-la sortir. Je me demande de quel côté l'ayatollah Khomeini décide. Et il y a un grand écart entre ce que nous appelons le rêve et la réalité. C'est pourquoi les Américains, les Israéliens et l'Occident doivent le nier, car ils sont très en retard en matière de technologie. Ils sont extrêmement en retard en matière de technologie. Ils doivent donc nier que cela n'existe pas, car il nous permet alors d'entrer en guerre. Dean. Monsieur Kesh, est-ce que ce que nous regardons à l'écran est intangible ou tangible? Kesh. Contrôlé par l'homme. Dean. Est-ce qu'elle aurait une âme? Kesh. Bien sûr que oui. La structure de cette technologie dépasse l'entendement.
Ce n'est pas au-delà, c'est juste que si vous la niez, vous pouvez faire tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Vous devez comprendre pourquoi les Américains sont impliqués dans cette affaire, comment vous appelez cela, une position de déni et de dissimulation de tout, parce que si vous l'avez, nous ne l'avons pas. D'où vient notre supériorité? Comment pouvons-nous nous considérer comme une nation supérieure alors que nous sommes en réalité bien au-delà de la technologie? Et c'est là le problème. J'étais avec un diplomate il y a quelques jours. Il est arrivé à la réunion, à moitié en uniforme, militaire bien sûr, et quand j'ai fini de lui parler, il est sorti, peut-être avec un mètre de moins que ce pourquoi il était venu. Et au cours de la discussion, je lui ai expliqué clairement où nous en sommes scientifiquement et ce que nous attendons de son gouvernement. Il a dit, Monsieur Kesh, puis-je avoir votre email? J'ai dit, le voilà. Je lui ai donné mon téléphone. J'ai dit, je sais qui vous êtes. Écrivez un email. Et c'est intéressant de voir combien plus ils revendiquent qui ils sont, plus il leur est difficile d'accepter ce que vous appelez la réalité de ce que j'appelle leur faiblesse ou leur manque de compréhension. Et cela, c'est avec eux tous, sans faute. Nous ne pouvons pas les changer. C'est comme ça qu'ils sont. C'est la façon dont ils structurent leur cerveau. Et ils se considèrent comme supérieurs. Et personne d'autre ne peut avoir mieux que nous. Donc, tout le reste est faux et est nié. Le fait ne change donc pas. Dean. Monsieur Kesh, vous dites les Américains, mais est-ce que ce sont les Américains? Est-ce que c'est tout le monde qui est déconnecté à cela? Et tout cela nous ramène finalement à la théologie? Est-ce que rien n'a changé? Kesh. C'est le personnage qu'ils ont créé. Il n'y a aucune différence. Je vous dis quelque chose. C'est pareil avec les Chinois. J'ai rencontré, il y a quelque temps, un proche, une ligne plus ou moins directe avec le président Xi pour un dîner. Et nous avons une relation à long terme de 6-7 ans. Nous nous rencontrons régulièrement à Pékin parce qu'ils transmettent ma pensée au président chinois. Et ceux d'entre vous qui sont autour de moi savent comment je communique. J'ai différents systèmes de communication avec différents pays. Nous sommes invités dans sa maison privée et par politesse et parce que nous avons discuté de la structure gouvernementale chinoise très détaillée, politique, diplomatique et autres, j'ai laissé mon sac de téléphone en bas, par secret ou autre, par mesure de sécurité. C'était pareil avec son entourage. Je pense à environ 10 à 15 d'entre nous à table, comme nous avons vu la manière chinoise que vous avez vue autour du cercle, et nous partageons tout. Après environ 2-3 heures de dîner, c'était un moment magnifique. Quand je suis redescendu et que j'ai repris mon sac de téléphone, plus tard j'ai dit à la sécurité nationale du gouvernement chinois, pourquoi avez-vous fouillé mes téléphones lorsqu'ils étaient avec vous? Ils ont nié. Ils ont dit, ce n'est pas ce qu'ils font.
Ce n'est pas ainsi que fonctionnent les Chinois. C'est une insulte. Je leur ai dit, ce n'est pas une insulte. C'est comme ça que vous avez fait et vous avez regardé mon téléphone alors qu'il était en votre possession en bas. Cela a apporté beaucoup de dureté. Cela a apporté beaucoup de ce que vous appelez pas une bonne sensation, qui ne l'ont pas fait. Assez intéressant, j'ai dû parcourir mes dossiers et j'ai remarqué chaque photo prise avec lui, son bureau, ses officiers et ses dîners. Nous avons dîné plusieurs fois ensemble. Chaque fois, des photos étaient prises en souvenir. Avec un ambassadeur des Nations Unies en Afrique parmi nous, toutes ont été supprimées. J'ai parcouru tous les fichiers et j'ai pensé que c'était fou. Pourquoi aucune autre photo, sauf peut-être toutes les 30 à 40 photos avec lui, avec ce que vous appelez les très hauts fonctionnaires du gouvernement chinois. Toutes ont été supprimées et ils ont nié de l'avoir fait. Étrangement, ils ne savent pas que tous mes téléphones sont régulièrement sauvegardés. Je suis allé sur les disques durs et elles y sont toutes. Et cela m'a donné un aperçu très intéressant. Pourquoi les gouvernements, pourquoi les gens vont-ils jusqu'à faire des choses comme ça? Nier la présence future et nier la faiblesse, nier tout le reste. Et j'ai dit aux responsables de la sécurité chinoise, plus tard, je publierai ces photos un jour, et vous n'aurez jamais dû accéder à mon téléphone. Vous n'auriez jamais dû supprimer mes photos. Ces événements sont historiques et importants pour l'avenir des gens. Quand la fondation Keshe sort des mains de la Fox News pour être Fox, les Américains font donc la même chose que les Chinois. Les Chinois font la même chose que les Iraniens. Ils combattent des choses qui ne leur conviennent pas, ou ils détruisent des choses qui ne leur conviennent pas. Et c'est pareil pour tous. C'est le pouvoir. Perdre le pouvoir, ou nier pour eux-mêmes de ne pas avoir le pouvoir, ou, à l'avenir, étant signalé, vous étiez dans une position. Pourquoi n'avez-vous pas fait quelque chose à ce sujet? C'est très intéressant si vous étudiez la culture de ce qui se passe autour de la fondation Keshe. L'Iran, comme vous le voyez sur la photo, l'a développé et l'ANI l'utilise. Les Américains en rêvent, puis ils nient la fondation Keshe. Les Chinois l'ont, mais ils la veulent toujours et nient toujours que la technologie fonctionne. Le déni dans des directions différentes. Et chose intéressante, nous continuons à enseigner. Comme je l'ai toujours dit, un père ne regarde jamais le comportement de ses enfants. L'amour du père ne change jamais pour un enfant, et peu importe lequel des enfants. On donne seulement de l'amour et on nourrit. Et un jour, ils deviennent sages. Et c'est tout ce que nous faisons. Et c'est tout ce que notre travail consiste à faire, sans attente. La force et la profondeur de vous bloquant la fondation Keshe par tous les moyens et dans toutes les dimensions est tellement étendue que le déni les mordra très bientôt. Ce que vous voyez à l'écran, 15 ans de recherche depuis 2008, ont permis que vous voyiez les lumières à l'horizon de Tel Aviv. Pourquoi devrait-il disparaître si l'Iran entre en guerre, alors qu'il peut devenir un tremplin et changer la vie de l'homme? Vous savez tous
ce que cette formation en étoile peut faire. Elle peut créer la transportation à la vitesse de la lumière au-delà de l'imagination. Vous entrez dans la vidéo réelle de ces lumières, comme elles apparaissent. Elles arrivent une par une, elles disparaissent, elles apparaissent une par une. Et les Israéliens tirent sur la lumière parce qu'ils ne peuvent pas avoir de connexion physique sur le radar. Et c'est ce que l'on voit dans les missiles anti-aériens, anti-missiles. Vous voyez chacune de ces lumières comme un point que j'ai montré avant. Chacune coûte des dizaines de milliers de dollars pour la tirer. Quand vous voyez ces antimissiles, chacun représente des milliers de dollars qui sont tirés dans le ciel et qui redescendent sans résultat. Ce barrage de ce que vous voyez, ce ne sont pas des anti-avions, ce sont des antimissiles. Chacun a un coût de centaines de milliers pour être mis en place. Et ça ne vaut toujours rien devant la machine. Ça glisse comme rien. Il faut la maturité de nos dirigeants mondiaux pour les comprendre. Une autre question. Dean. Monsieur Cash, désolé, si je peux poser une question supplémentaire, Monsieur Cash. Donc, quand les gens font ces choses, nous savons à un autre niveau, au niveau de l'âme, qu'ils se rééquilibrent, et il y a toujours une position équilibrée où vous devez payer pour une interaction et une action, une pensée, un acte, quoi que ce soit. Et en supprimant quelque chose, est-ce que cela change leur position au niveau de l'âme? Donc finalement, tout cela fera partie, ils font partie de la totalité et ils sont dans un champ d'interaction et ils manœuvrent quelque chose qu'ils ne devraient pas faire. Comment cela les affecte-t-il? Comment cela les affecte-t-il personnellement au niveau de l'âme? Cash. Ils ont fait cela tellement souvent, qu'ils ne considèrent pas que cela les affecte du tout. Mais d'une certaine manière, ça les affecte. C'est la ligne de communication. C'est ce qui fait ressortir. C'est ce que cela montre. Et comment ils finissent dans leur vie et de la façon dont ils vivent. C'est à eux de voir. Et cela arrive si souvent que, pour eux, cela n'a pas d'importance. Cela n'a pas d'importance. Ils n'y pensent pas. Ils voient juste qu'il y a quelque chose que je peux faire, dont j'ai le pouvoir. Dean. Ils affectent de très nombreuses formes physiques et âmes différentes, Monsieur Cash, et nous devons tous interagir. Cash. Oui, vous voyez, nous devons toujours interagir avec ce qui se passe. Vous regardez la Palestine. 40 000 sont morts. Un tiers d'enfants. Disons qu'un tiers des parents de ces enfants survivront. Pour les années à venir, même s'ils parviennent à créer d'autres enfants, la douleur de la perte de cet enfant sera avec eux et sera transférée. Maintenant, vous devez comprendre que cela sort des livres de Monsieur Netanyahou, du président américain, de celui qui a fabriqué les balles, de celui qui a transporté les balles, de celui qui a tiré les balles et de tout le reste. C'est pour les deux côtés, ce n'est pas seulement pour les Arabes, pour les Israéliens ou le reste. Si l'âme comprend ce que signifie prendre une autre vie, il abandonnera une grande partie de cette vie.
à moins qu'il ne s'en soucie pas, mais d'une certaine manière, il s'en souciera. Nous ne pouvons pas le changer, et une fois ce que nous appelons la maturité arrive, où vous pouvez voir la connexion entre votre âme et votre physicalité, ce que cela fait affecte l'autre, les gens commenceront alors à changer de direction et de dimension. J'avais 22, 23 ans. Je suis allé pour un projet auprès d'un gouvernement. Le fonctionnaire du gouvernement a dit que vous n'étiez pas au bon endroit. Allez à ce bureau. Je suis allé au nouveau bureau. Un gars devant moi a ouvert un tiroir. À l'époque, si vous vous en souvenez, c'était des imprimantes pliées sur les ordinateurs, sur la table. Les sièges blancs, si vous vous en souvenez, avec les trous sur le côté du livre, environ 30 à 40 centimètres de hauteur. Il a dit, Monsieur Cash, nous n'avons pas besoin de ce que vous nous apportez. Nous avons besoin de ce qu'il y a dedans. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'était une liste d'armes. Ils ont dit, quand vous êtes venus, ils savent comment nous pouvons obtenir cela. Nous voulons cela. J'ai dit, vous savez quelque chose? Vous pouvez le garder sur votre bureau. Je n'y touche même pas. Je ne touche jamais. Je ne touche jamais à tout ce qui peut coûter la vie à quelqu'un. Cette pile, je savais ce que je pouvais faire. J'aurais gagné des millions grâce à ça. Parce que je connaissais chaque pièce où je pouvais la voir. Je regardais, je ne savais pas ce que c'était. Quand j'ai regardé, j'ai réalisé ce que c'était. Et j'ai dit non. J'ai choisi de ne pas avoir beaucoup de ce que vous appelez cela, des numéros sans valeur sur mon compte bancaire. Puis peut-être qu'une partie de cela a pris une vie. Et c'était quand j'avais 22, 23 ans. Je suis rentré à la maison et j'ai dit à ma mère, tu sais ce qui s'est passé? Et je lui ai expliqué. Elle a dit, tu ne changes jamais, n'est-ce pas? Tu ne vends jamais rien pour l'argent. Quand il s'agit de ton âme, quand il s'agit de ton ethos. J'ai dit, à quoi ça sert? Je dois payer pour cela. Et je n'aime pas payer cher pour cela. Nous choisissons, c'est notre choix. Et certaines personnes choisissent une manière différente. C'est pareil, ce n'est pas la première fois que je vous ai expliqué ce qui s'est passé avec l'IRA en Irlande du Nord, quand les gens du MI5 et du MI6 m'ont dit à Manchester, Miran, vous n'êtes pas anglais, vous mettez votre vie en danger. J'ai dit, ça en vaut la peine, parce que ça sauve des vies. Et c'est la même chose aujourd'hui avec l'Iran et la guerre contre Israël. Je cours un risque élevé. S'ils décident pour les balles, ils sont partis. Mais cela vaut la peine de prendre le risque que, peut-être, aucun autre enfant ne meure en Palestine, en Iran ou ailleurs. Et c'est ce que vous jugez. Le jugement vient de vous. Je préfère souffrir, peu importe, et les pressions de la Fondation Cash. Et puis, quelle a été la souffrance et la mort d'un enfant, ou d'un père, ou d'une mère? L'enfant devient, parce que cela dure depuis des décennies, cette douleur. Et c'est ainsi qu'ils doivent décider, et c'est leur décision. Chacun fait son propre lit et y dort. Dean.
Monsieur Cage, je vois que quelqu'un a écrit quelque chose dans la discussion qui est très beau sur les vœux pour l'humanité dans le cadre de la création d'une paix permanente pour nous-mêmes sur cette planète et au-delà. Le chemin de la paix passe par la Fondation Cage. Comme déjà bien connu des dirigeants du monde, et pour faire entrer dans le domaine public le temps du changement, le temps du mouvement, comme le montre aujourd'hui. Merci, Monsieur Cage, pour tout ce que vous faites, pour tout. Merci. Cage. Il faut beaucoup de temps pour changer un vilain enfant en un bon enfant. Et cet enfant est très méchant. Dean. Nous sommes présents avec vous, Monsieur Cage. Merci. Cage. D'autres questions? Rick. Nous avons quelques questions ici. Laissez-moi les regarder. Dans la discussion de Stéphanie, laissez-moi la lire. Elle dit la modalité Theta Healing, la guérison Theta, est une technique de prière pour se connecter au Créateur de tout ce qui est, en fusionnant dans une lumière blanche, dans un plan d'existence appelé le 7e plan d'existence. À partir de là, nous reprogrammons des systèmes de croyances. À partir de cette onde cérébrale θ, le subconscient, une fois que les croyances changent, la réalité construit des changements. Question: comme nous reprogrammons notre esprit, remplaçons les émotions négatives et annulons les limitations de l'esprit, nous semblons alors nous rapprocher consciemment de la connexion de notre âme. Quel est votre point de vue sur la transformation des croyances en élevant l'âme? Merci. Cage. La croyance est une longueur d'onde, c'est une énergie. Et donc votre énergie peut changer beaucoup de choses. Cela dépend si vous lui donnez ou si vous en retirez. Vous appelez cela une croyance. Je la regarde d'une manière différente. Ce en quoi vous croyez, vous travaillez dans cette dimension, vous créez de l'énergie pour cela, et vous dépensez cette énergie dessus. Et c'est aussi simple que ça. Alors, est-ce que votre croyance change quelque chose? Si vous comprenez que la croyance ou l'émotion, comme faisant partie de l'énergie, de la physicalité de l'âme, oui, c'est vrai, car c'est transférable. Une autre question, Eric. Elle a une question supplémentaire. Donc, lorsque nous nous réveillons dans le rêve, pouvons-nous rester dans cette réalité du rêve au lieu de revenir à celle-ci? Est-ce la transmutation dans votre définition? Qu'ai-je? Vous pouvez tout faire une fois que vous comprenez comment cela fonctionne. Et c'est comme marcher. Une fois que vous apprenez à marcher, vous pouvez sauter, vous pouvez danser, vous pouvez faire ce que vous voulez. D'autres questions? Eric. Je vois que nous avons couvert les questions et réponses. Nous avons couvert la discussion du webinaire. Cash. Oui, nous pouvons conclure cette journée. Eric. Je pense que vous le voulez. Que diriez-vous d'une autre question de Peng Peter? Bien qu'Anna ait également une question.
Dean ou quelqu'un du groupe britannique pourrait peut-être aider. Elle demande où puis-je trouver quelqu'un qui enseigne la technologie à Londres, au Royaume-Uni. Kawus est votre bonne adresse. Rick, comment font-ils pour contacter cela? Oh, contactez KF. On vous met en contact avec Kawus. Nous avons beaucoup de bonnes personnes à... Jonathan est là. Beaucoup de gens à Londres. Il y a un groupe de ce que j'appelle des gens du MI5 et du MI6. Vous êtes au courant, Eric? Font-ils partie du groupe Telegram ou Telegram est-il une chose distincte? Oh ouais. Quelques-uns d'entre eux sont dans des groupes Telegram, sont dans Telegram anglais. Allez sur Telegram anglais. Eric. J'ai essayé, oui, j'ai essayé de trouver le lien là-bas. Et je ne l'ai pas trouvé dans le groupe. Alors peut-être que Dean ou quelqu'un pourrait mettre le lien sur YouTube. Ce serait génial. Kawus dit, je suis présent. Il est là. Il y a un certain nombre de personnes au Royaume-Uni. Vous avez Stéphania. C'est la meilleure. Quand elle voyage partout, Dieu sait quel pays. L'italien a donné la liberté à l'Angleterre. Que Dieu bénisse les Anglais. Mais, Rick, ok, il transmet ces informations là-bas. Je ne suis pas sûr qu'ils puissent se connecter de cette façon. Ils trouveront un moyen, j'en suis sûr. Il y a une autre question, peut-être que vous pouvez y répondre, de Peng Peter, qui dit « Quelle est la différence entre le vaisseau spatial qui est à montrer en Iran et celui qui est promu pendant ou habituellement pendant notre pause, l'unité de vaisseau spatial de vol d'amélioration universelle. » Pardon? Pouvez-vous répéter? Eric. Quelle est la différence entre le vaisseau spatial présenté en Iran qui devrait être présenté en Iran et celui dont nous faisons la promotion pendant notre entracte? Souvent, le vol d'amélioration, très différent. Très différent. Extrêmement différent. Totalement différent. C'est un carburant différent. C'est une technologie différente. Très différent. Ce que vous voyez dans le ciel de Tel Aviv, ce système est primitif par rapport à notre situation technologique. Nous sommes entrés dans l'énergie universelle et lorsque vous n'êtes pas conscient de la connaissance et de la technologie, lorsque vous regardez ce que nous voyons sur l'écran avec la formation de 3 systèmes, ces 3 systèmes créent un dôme, mais cela fait partie de ce que nous appelons la même technologie, mais ce que j'appelle une compréhension différente de celle-ci, et encore plus de progrès technologiques. Il s'agit de la transportation de l'état de matière, là où l'on parle de transmutation. Si vous allez beaucoup plus loin dans la compréhension, vous voyez les lumières dans le ciel. Maintenant, elles doivent créer une condition physique pour créer cela. Imaginez maintenant
que vous puissiez faire la même chose avec votre âme. Et c'est ce qu'est l'évolution de la science. Et nous nous développons continuellement vers la prochaine étape et la prochaine étape. Nous pouvons enseigner, mais si ce n'est pas compris, c'est difficile. Ainsi, même dans le cadre de nos recherches, cela prend du temps, car nos scientifiques doivent comprendre la technologie pour qu'ils puissent l'appliquer. J'ai défini le cadre de notre objectif il y a 2 ou 3 ans en laboratoire. Ça nous a pris 2-3 ans d'avancer étape par étape. Nous passons à l'étape suivante, Mais en essence, le principe n'a pas changé. La connaissance ne peut pas être gavée de force. La connaissance doit être comprise. Et ça, c'est une connaissance de la création. Il faut qu'elle touche l'âme. Et puis, elle enseigne la physicalité. Et c'est ça la différence. Une autre question, Eric. Peut-être une de plus avec Claudia, qui demande dans la discussion, avez-vous vu quelque chose de très intéressant dans la discussion? Un type appelé Jalal dit pas de main levée pour Jalal aujourd'hui. Eric. Oui, un commentaire très suspect. Cela nous amène à nous interroger sur toutes les questions non posées actuellement. Un Jalal intelligent. Mais juste au-dessus de son commentaire se trouve le commentaire de Claudia. Eric. Comment se porte l'équipe de recherche aux États-Unis? Notre activité aux États-Unis est plus ou moins arrêtée. Nous n'effectuons pas de recherche en tant que fondation Kesh directement. Et tout est concentré dans 2 ou 3 laboratoires, un public, 2 cachés, pour des raisons de sécurité. La structure entière de la fondation Kesh a été démantelée aux États-Unis il y a environ 1 an, et nous nous concentrons principalement sur 2 ou 3 sites, et nous continuons ainsi. Eric. Nous avons une main levée avec Hazard. Lui feriez-vous la grâce de lui permettre de parler? Oui. Eric. Allez-y, Hazard. Bonjour, monsieur Cage. Bonjour, Rick. J'ai une question sur cette formation en étoiles. Quand elle est apparue dans le ciel de Tel Aviv, est-elle censée frapper le système de défense israélien? C'est entièrement de la défense, ce qui signifie qu'elle attire et crée des champs. Ce n'est pas pour attaquer. Il y a une raison. Ils utilisent ceci. Et hasard. Et il y a Pardon. Il y a une raison pour laquelle cette technologie a été utilisée. Ce n'est pas pour l'offensive, c'est pour la diversion et la défense. Il suffit d'aller sur Internet et de voir cette vidéo très clairement, que de nombreuses personnes l'ont postée maintenant. Mais pendant que vous regardiez la situation en direct, des gens qui partageaient des choses, nous pouvions voir ça en direct. Et vous savez,
Je dis à l'un des chercheurs de connaissances qui était près de moi, regardez, ils utilisent la technologie, et c'est là toute sa beauté. Le plus gros problème est de savoir pourquoi l'Iran ne l'utilise pas pour sa propre défense. C'est quelque chose qui m'a laissé perplexe. Nous n'aurions pas dû subir ce genre de perte la semaine dernière, ou il y a 3 ou 4 jours en Iran. Mais c'est quelque chose qui m'a dérouté. Pourquoi cela n'a-t-il pas été mis en œuvre? Parce que cela aurait pu changer beaucoup de choses. Rick. Peut-être qu'il considère cela comme une sorte de carte de l'as à conserver jusqu'à ce que le moment soit venu. Kesh. Il n'y a plus de temps. Il faut comprendre l'américain. C'est très intéressant si vous voyez une des photos sur Internet il y a quelques années. Il y a une photo de l'Iran et d'environ 10 ou 15 bases américaines autour de l'Iran. L'Afghanistan, le Pakistan, Dieu sait, l'Arabie saoudite, le Qatar, l'Irak, le nord de l'Iran et le reste. Et ça dit, pourquoi ces Iraniens sont-ils si proches de nous? Eric. Oui, j'ai vu ça. Si vous voyez une carte de la région, c'est comme si l'Iran était le vide au milieu et qu'il était complètement entouré de bases américaines avec tous les pays autour de l'Iran. Kesh. N'oubliez pas que les Américains avaient leur base en Iran pendant des années. L'Iran était l'une des seules bases dont ils disposaient depuis des années. L'homme aux cacahuètes l'a changé. Eric. Monsieur Carter. Kesh. Monsieur Carter, l'homme aux cacahuètes. Donc nous avons un très gros problème en Iran. Certains de nos propres diplomates, certains de nos propres politiciens, certains de nos propres ministres ont 2, 3 passeports différents dans leur poche. Et c'est là le problème. Nous n'avons pas de gens totalement loyaux envers la nation. Ils sont loyaux envers leur poche. Et nous l'avons vu à plusieurs reprises dans les négociations internationales. Ces sorties, ce n'est pas quelque chose de caché. Sur Monsieur Nazif, qui était le chef des négociations avec l'Iran, les 5+1, si vous vous en souvenez, le général Rouhani. Maintenant, il est devenu ministre, ou plutôt conseiller du Premier ministre ou du Président. Mais c'est très intéressant. Il a fait ses études aux États-Unis. C'est sur Internet. Vous pouvez aller vérifier. Il a effectué son service militaire national aux États-Unis, dans l'armée américaine, en tant que marine, ce genre de choses. Et il est venu en Iran pour être ministre et négociateur. Et c'est pour cela que nous ne pouvions aller nulle part. Il travaillait juste pour sa propre poche. Il a dans sa poche 2 passeports américains avec 2 noms différents. Et si l'un se fait prendre, il peut sauter avec l'autre. Et ce type ne travaille pas pour l'Iran. Il travaille pour ses payeurs. Vérifiez-le. Il a obtenu son doctorat aux États-Unis. Il a fait son service militaire. Il n'a jamais servi dans l'armée iranienne ou quoi que ce soit. Il est amené juste pour être le prochain président de l'Iran,
quand ils créent le désordre en Iran. Et c'est notre problème. Et c'est pareil avec la moitié du cabinet iranien. Ils ont 2, 3 passeports dans leur poche et des centaines de comptes bancaires différents dans les comptes de la famille Rothschild. Personne ne peut les trouver. Et c'est le piège que rencontrent de nombreux pays. Ce n'est pas l'Iran, ce n'est pas typique. La plupart des ministres du monde entier portent un passeport d'autres pays, au cas où ils sauteraient. Une autre question, ou devrions-nous conclure cette journée? Kesh. Jalal trouvera sa question un jour. Pas de problème. Devons-nous conclure? Eric. Oui, je pense que vous avez bien travaillé ici aujourd'hui. Merci, monsieur Kesh. Kesh, merci beaucoup. N'oubliez pas que demain, nous n'avons pas de séance, car nous sommes le 1er novembre. De nombreux chercheurs de connaissances en Europe ne pourront pas venir, et nous annoncerons la séance pour l'Iran, après avoir connu l'issue de ce conflit. Elle aura quand même lieu. Les personnes inscrites seront invitées pour la même proposition, et nous espérons pouvoir continuer. J'ai reçu une note de notre webmaster indiquant qu'il y a de nouveaux produits et packs de produits pour le nouvel an, pour Noël. Ce sera dans différentes combinaisons de sacs cadeaux. Et nous vous remercions pour votre soutien dans cette direction. Merci beaucoup. À la semaine prochaine, espérons-le. Eric, super. Merci beaucoup, monsieur Kesh, encore une fois. Kesh. Il y a quelque chose ici que j'ai oublié. Le monsieur qui a demandé sur l'agriculture française contactait Joël Ricard, en France. Il fait toute l'agriculture dans la communauté française. Il peut vous y aider. Merci beaucoup. Eric, je pense que Joël l'a proposé dans la discussion ici. Alors, j'espère qu'ils pourront établir le lien. Kesh, ouais. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Eric, très bien. Ok. Eh bien, ça clôture notre 562e atelier des chercheurs de connaissances. Ici, le jeudi 31 octobre 2024. Et merci à tous d'avoir été présents et participé à l'atelier d'aujourd'hui. Je regarde notre prochain atelier d'enseignement public qui sera pour le mardi suivant, le 5 novembre. C'est une planète, une nation, une race pour la justice et la paix mondiale, avec les membres et les membres de soutien du Conseil universel qui présenteront ce programme basé sur l'aspect de l'âme du Conseil universel. Ok, encore merci à tous d'avoir été là. Fin de l'atelier 562.